Cette histoire commence dans une ville ordinaire, la journée n'était pas très bonne. Puis une pluie torrentielle est soudainement tombée sur la ville J. Au milieu de la foule se tenait un homme ordinaire, Lee Haoran. Ses parents sont morts lors de la bataille, entre les bêtes évoluées et mutantes alors qu'il n'avait que 6 ans. Depuis, lui et sa sœur vivent avec toute leur famille. Cependant, ils ont grandi dans un environnement froid et cruel. Et même malgré tout cela, il ne faut jamais oublier que la nourriture vient seule. Dans ce monde, il existe une maladie de mutation, une maladie spéciale portée par des bêtes mutantes. Certaines personnes sont incapables de résister à l'influence néfaste des créatures d'autres mondes. La maladie conduit à une paralysie complète, et à la mort, la maladie se développe à un rythme différent chez chacun, de quelques jours à 8 ans, et Lee Haoran a reçu ce diagnostic. Peu importe comment vous le regardez, il n'y a pas de salut, aucune chance de survie, face à une mort inévitable. Lee Haoran a perdu tout espoir, mais voulant en quelque sorte aider sa sœur et réaliser le dernier souhait de sa mère, il a décidé qu'il n'abandonnerait jamais. Avançons rapidement de quelques jours. Lee Haoran s'est inscrit dans l'une des escouades. Le capitaine a attendu que tout le monde se rassemble et a commencé le briefing. Il y a quelques jours, des dizaines de bêtes mutantes de premier niveau sont apparues ici, et elles ont attaqué les habitants. Elles doivent donc trouver leur nid et éliminer naturellement toute menace. Le nom de ce type est Chen, surnommé Lightning Wind. Il est le capitaine de cette équipe et son niveau d'évolution est l'acier le plus élevé. Maintenant, il dit que les bêtes de premier niveau ne représentent aucune menace pour leur équipe. Donc s'ils suivent tous ses ordres, ils rentreront chez eux le soir. Après avoir fini d'expliquer les détails de la mission, il a déclaré haut et fort qu'il était temps de passer aux choses sérieuses. Le capitaine a regardé notre héros et a dit que le gars était le seul de leur équipe à ne pas avoir évolué. Donc il l'aurait comme porteur de choses. Lee Haoran était d'accord avec l'idée qu'un homme ordinaire ne pouvait rejoindre le groupe de chasse qu'en tant que porteur. Le combat n'était pas son métier. Il se contenterait donc de les suivre et de surveiller les provisions. Après la bataille, Lee Haoran devrait récupérer des matériaux utiles sur les bêtes. Lee Haoran regarda le capitaine avec confiance et déclara que ce n'était pas sa première sortie. Quelques minutes plus tard, l'équipe avait déjà rencontré des monstres. Lee Haoran les regarda se battre et pensa que la chasse semblait bien se dérouler et qu'ils s'en occuperaient rapidement, car il y avait un énorme écart de force entre les humains et les évolués. Soudain, Lee Haoran baissa les yeux et remarqua que la terre tremblait étrangement. Lee Haoran s'est vite rendu compte que les bêtes du premier niveau n'étaient pas si grosses que la terre tremblerait, et qu'il y avait quelque chose de dangereux ici. Juste au moment où Lee Haoran réfléchissait à cela, un serpent titanesque du 5e niveau apparut de la terre. Les gars de l'équipe ont immédiatement commencé à trembler de peur, car ils n'avaient vu une telle créature qu'à la télévision. Lee Haoran remarqua qu'ils étaient figés sur place et cria très fort qu'ils devaient s'enfuir pendant qu'ils étaient tous encore en vie. Toute l'équipe s'est immédiatement précipitée pour courir, pensant qu'ils étaient si effrayés qu'ils ne pouvaient même pas faire un pas. Mais le cri de quelqu'un les a ramenés à la raison. L'un des membres de l'équipe a couru vers le capitaine et lui a dit que le serpent était trop rapide pour être évité. Il fallait donc le distraire par quelque chose, car les serpents s'arrêtent lorsqu'ils mangent. Dès que le capitaine entendit cela, il apparut immédiatement devant notre héros, et il le transperça de sa lame. Lee Haoran regarda le capitaine de l'équipe avec des yeux effrayés et demanda pourquoi. Le capitaine a attrapé notre héros par la gorge, disant qu'il était le seul membre handicapé de leur escouade. Il pouvait donc être facilement remplacé. Après ces mots, le capitaine souleva lentement notre héros en le tenant par le cou et lui dit qu'il n'y avait pas de meilleur appât. Il ajouta qu'il avait lu son dossier et qu'on lui avait récemment diagnostiqué la même maladie, donc il ne vivrait pas longtemps. Mais au moins, il sauverait quelques personnes. Après cela, il a jeté notre héros directement sur le serpent et a crié fort que Lee Haoran était à blâmer pour ne pas avoir pu se défendre. Lee Haoran tomba au sol juste devant l'énorme serpent titanesque, qui a immédiatement remarqué son dîner. Lee Haoran la regarda et pensa qu'il allait probablement mourir comme ça. Soudain, il se souvint des derniers mots de sa mère. Elle avait protégé ses enfants de sa vie et, avant sa mort, elle avait demandé à Lee Haoran de promettre qu'il n'aurait pas à s'occuper de sa sœur. Mourant les larmes aux yeux, maman lui a demandé de devenir un homme fort. Les souvenirs ont réveillé les capacités cachées de notre héros. Un énorme rayon rouge est apparu, engloutissant complètement le village de notre héros, et le transféra dans un autre monde. Et en même temps, il a changé de vêtements. Dès que Lee Haoran est arrivé au nouvel endroit, il s'est immédiatement demandé ce qui s'était passé, car il semblait être mort. Mais maintenant,
toutes ses blessures avaient disparu quelque part. Alors que Li Haoran réfléchissait à ce qui se passait ici, il entendit la voix d'une fille qui était incroyablement heureuse d'avoir pu invoquer un homme. J'ai regardé autour de moi et j'ai vu un groupe de filles qui ressemblèrent à des succubes, qui discutèrent du fait qu'elles ne pouvaient même pas imaginer que ce vieux parchemin fonctionnerait. Les filles se sont serrées les unes contre les autres, disant qu'elles n'avaient pas vu un gars aussi beau depuis longtemps et que leur sang bouillait déjà. Après tout, notre héros émet une aura magique incroyablement puissante. Toutes ces filles ont commencé à s'approcher lentement du gars, disant que leur patience était à bout. Pendant ce temps, Li Haoran essayait de comprendre ce qui se passait ici et qui était devant lui. Il se demandait également s'il pouvait voir le système qui était apparu dès que Li Haoran était arrivé ici. Li Haoran regardait son système quand soudain, il fut soudainement tiré de ses pensées par l'une des succubes, qui dit que c'était elle qui avait créé l'ancien cercle d'invocation. La jeune fille raconta, embarrassée, que lorsque le mécanisme commença à fonctionner, le ciel et la terre tremblèrent à l'unisson. Un puissant courant magique jaillit du cercle, ce qui les terrifia et les conduisit à conclure que Li Haoran était incroyablement forte. La jeune fille s'appelait Nico et était une bête de 3e niveau. La jeune fille fit quelques pas vers le héros et dit immédiatement qu'elle jure une loyauté totale et inconditionnelle à son nouveau maître. Immédiatement après cela, Li Haoran a reçu une notification du système indiquant qu'il avait reçu le premier satellite. Li Haoran fut surpris, mais reprit rapidement ses esprits et comprit comment fonctionnait le système. Il a appuyé sur Accepter un nouveau compagnon, et le dossier de Nico est immédiatement apparu devant lui. Le niveau d'affection est de 88%. Elle veut devenir plus forte et admire l'effort. Li Haoran a également reçu une notification indiquant que lorsque le niveau d'affection du compagnon atteindrait 100%, Li Haoran pourrait le transférer dans son harem et recevoir une récompense secrète. À ce moment-là, Li Haoran réalisa qu'il devait sa réincarnation à cette chose. Il a obtenu un pouvoir supérieur à ceux évolués, le Blood Demon God System, et maintenant il a la force de se venger. Li Haoran réfléchissait à tout cela lorsque soudain, Nico s'approcha de lui et lui demanda ce qui s'était passé. Après tout, le propriétaire avait une expression étrange et pointait le doigt vers le vide. La fille sourit et demanda « Est-ce parce que Li Haoran a dormi trop longtemps et que maintenant son corps ne lui obéit plus ?» Elle a demandé si Li Haoran voulait bouger un peu. Li Haoran a détourné le regard et a dit que cela ne le dérangeait pas. Après quoi, la fille aux yeux aimants a dit que s'il voulait faire circuler son sang, elle serait heureuse de l'aider et que cela en ferait partie pour elle. Immédiatement après, elle commença à se déshabiller et à raconter qu'elle n'avait jamais eu personne auparavant. Cependant, elle fit tout son possible pour mettre son maître au lit. Les autres filles ont immédiatement commencé à l'envier et à s'offrir. Soudain, Li Haoran a refusé brusquement et a dit qu'il n'avait jamais eu quelque chose de tel en tête. Mais dès qu'il a dit cela, l'affection de la succube est tombée à 85%. La fille baissa les yeux tristement et demanda « Le propriétaire n'aime-t-il vraiment pas son corps ?» Li Haoran comprit immédiatement qu'il n'aurait pas dû dire cela. Après tout, l'attachement est la clé du système et il devait l'utiliser pour se venger. Li Haoran sourit. Après tout, il avait une idée qui nécessitait de les lier tous au maximum. Li Haoran s'est approché de Nico et avec un doux sourire, l'a regardé dans les yeux et a dit qu'elle ne le comprenait pas. Li Haoran a immédiatement ajouté qu'elle était belle et qu'elles étaient toutes incroyablement belles ici et qu'il n'avait jamais vu de telle femme de sa vie. Nico regarda son maître avec des yeux aimants et demanda « Est-ce vraiment vrai ?» Li Haoran a immédiatement reçu une notification indiquant que l'affection de cette fille avait augmenté de 90%. Et la fille elle-même a dit qu'elle était même un peu timide. Li Haoran la regarda et dit qu'il venait d'être invoqué, donc il était encore un peu hors de lui et avait besoin d'énergie. La fille réfléchit un moment et dit que si Li Haoran est le dieu démon du sang, il s'avère qu'il a juste besoin de sang. Immédiatement après cela, elle a écarté ses cheveux de ses épaules et a dit que Li Haoran pouvait s'aider lui-même et qu'elle serait très heureuse si son sang finissait par couler dans notre héros. Li Haoran était hanté par la question de ce qui venait de se passer, et tout en lui tremblait d'impatience. Était-ce vraiment des instincts de vampire? Nos héros ont montré leur croc, pensant qu'il n'était plus son propre maître. Après quoi, il enfonça sans ménagement ses crocs dans le cou de Nico, qui hurla immédiatement de plaisir. L'attachement a grandi jusqu'à 92%. Et la fille, pendant ce temps, pensait que c'était tout simplement incroyable, et maintenant, elle et le monsieur ne faisaient plus qu'un. Lorsque Li Haoran s'est saoulé, il s'est éloigné de Nico qui tremblait d'extase
et a vu que le système disait qu'il avait seulement augmenté sa force de +1 et qu'il avait également reçu une nouvelle compétence appelée Standing Sanglant. Lee Haoran a cliqué sur cette compétence pour découvrir de quoi il s'agissait. Une notification du système s'est affichée devant lui, indiquant que la fusion sanguine est un effet secondaire passif. En absorbant le sang d'une femme, il obtient un bonus à une caractéristique aléatoire, et cela fonctionne. Cela n'arrive qu'une fois par femme. Lee Haoran, dès qu'il a lu cela, était incroyablement heureux car ce sont des points caractéristiques gratuits. Et même s'ils sont donnés par hasard, il a beaucoup de filles ici, et ce sera un bon début. Immédiatement après cela, Lee Haoran regarda Nico avec confiance et déclara qu'il avait besoin de plus de sang. La fille sourit, se pencha un peu et dit que Lee Haoran pouvait se faire plaisir et boire autant qu'il le voulait. Lee Haoran sourit et dit qu'il avait besoin non seulement de son sang, mais aussi du sang des autres. En regardant les autres succubes, Lee Haoran déclara haut et fort qu'il avait besoin du sang des femmes, et que plus il y en avait, mieux c'était. Les succubes furent immédiatement ravis lorsqu'ils découvrirent qu'ils en recevraient également, et furent un peu gênés car ils n'avaient jamais rien fait de tel auparavant. Cependant, ils ont vu la réaction de Nico, et maintenant, ils ont voulu l'essayer aussi. Lee Haoran les regarda et dit que si personne ne s'y opposait, ils devraient s'approcher un par un. Lee Haoran, sans arrêt, sans honte et sans conscience. J'ai transpercé toutes ces femmes, et j'ai reçu des dizaines de bonus de caractéristiques. Après sa morsure, les filles tombèrent de joie et dirent n'avoir jamais rien vécu de tel. Et malgré la douleur légère, leur cœur était sur le point de bondir. Ils ont également discuté de la façon dont ils avaient désormais le sentiment que leurs âmes ne faisaient plus qu'une et qu'ils avaient atteint l'illumination. Après un moment, Lee Haoran poussa un soupir de soulagement, car il venait d'utiliser la fusion du sang sur chacun d'eux et gagna tout un tas de points de statistiques. Et en plus, il les a juste mordus au cou et ils ont réagi très violemment. Lee Haoran a reçu des notifications selon lesquelles l'affection des succubes grandissait, et il s'est demandé « Leurs corps sont-ils vraiment si sensibles ?» La nuit était déjà venue. Notre héros fut envoyé dans une maison de la cité des succubes. Sous le couvert de la nuit, Nico s'est faufilée dans sa chambre, et elle s'approcha lentement du lit du maître. Elle est montée sur elle avec les mots que depuis la morsure, elle n'avait pas ressenti de sensation excitante. Alors elle voulait renforcer leur lien, car maintenant qu'ils sont seuls, il n'y aura pas de meilleur moment. La fille aux yeux amoureux pensait qu'aujourd'hui, elle deviendrait un vrai club. Soudain, elle remarqua que quelque chose n'allait pas ici. Elle a enlevé la couverture et a vu qu'au lieu de notre héros, il y avait une bûche qui traînait là. La jeune fille expira tristement et se demanda « Le monsieur a-t-il déjà trouvé quelqu'un de plus important qu'elle ?» Pendant ce temps, Lee Haoran se rendit au cimetière dans la forêt et ouvrit la fenêtre d'état où il vit qu'il était toujours au niveau 1. Mais après avoir passé toute la journée à collecter du sang de succube, il reçut de bonnes caractéristiques. Il a donc maintenant besoin d'un bon combat pour élever son niveau. Et puis Lee Haoran reviendra et se vengera. Lee Haoran est venu au cimetière parce qu'il était plein d'énergie sombre, et sur la base de son expérience de chasse dans l'escouade, on peut dire qu'il devrait certainement y avoir des morts vivants ici, et s'il libère son énergie magique, cela attirera leur attention. Dès que Lee Haoran a libéré son énergie, il a immédiatement entendu une voix. Des fantômes apparurent devant lui et lui demandèrent qui avait troublé leur paix. Par une mystérieuse coïncidence, tous les signes étaient des filles. Ils se sont immédiatement précipités pour attaquer notre héros. Cependant, Lee Haoran a facilement riposté et a demandé « Se pourrait-il qu'il ne soit qu'au premier niveau ?» Après cette question, les autres se sont immédiatement jetés sur lui. Cependant, ce n'était pas un problème pour notre héros de combattre des fantômes aussi faibles. En les battant, Lee Haoran a reçu des points d'expérience et a finalement augmenté son niveau, recevant 5 points d'attributs qu'il pouvait dépenser à sa guise. Cependant, Lee Haoran ne s'est pas arrêté et a continué à attaquer les fantômes, obtenir de plus en plus de points d'expérience. Et enfin, après 1 heure de ce combat, Lee Haoran a obtenu une nouvelle compétence appelée Beaver Flash. Maintenant, Lee Haoran peut faire 2 tirées rapides toutes les 5 secondes. Après avoir affronté ses adversaires, Lee Haoran a finalement compris ce que ressentaient les humains évolués. Et c'est tout simplement incroyable. Au milieu des fantômes vaincus, Lee Haoran a ouvert son système et a découvert qu'il avait atteint le 8e niveau. Lee Haoran a décidé de tout miser sur la force et l'endurance. Soudain, il reçut une notification l'informant qu'un danger approchait. Lee Haoran regarda immédiatement en arrière. Et il vit devant lui une bête mutante du 2e niveau, surnommée
Li Haoran a immédiatement fait un bond en arrière, car malgré le fait qu'il n'en avait pas l'air, le boucher était assez rapide. Li Haoran esquiva un autre coup, réfléchissant à ce que ces fantômes sans visage étaient désormais verts. Cela signifiait qu'ils ne représentaient plus une menace pour lui. Mais ce boucher était jaune, ce qui signifiait probablement qu'ils étaient à peu près du même niveau. Li Haoran regarda son adversaire dans les yeux avec confiance et pensa que le destin lui avait donné une seconde chance et que peu importe qui se dressait sur son chemin, il n'allait pas perdre. Mais juste au moment où Li Haoran pensait à cela, un deuxième boucher est immédiatement apparu. Les bouchers ont continué à frapper, mais Li Haoran les a facilement esquivés. Après l'une des esquives de Li Haoran, il a essayé de frapper, mais rien ne s'est produit. Juste au moment où Li Haoran pensait qu'il ne pouvait pas les vaincre à main nue, il a été immédiatement ligoté. Cependant, Li Haoran a utilisé le tiret pour s'échapper. Li Haoran pensait que c'était assez proche. Après tout, ils attaquaient simultanément et se couvraient mutuellement. Mais au moins, la bonne nouvelle était que Li Haoran avait dégainé l'épée de fer brisée. Et malgré le fait que cette lame était moyenne, Li Haoran était prêt à entrer dans le duel. Li Haoran, utilisant sa nouvelle lame pour parer l'attaque de l'énorme monstre, savait qu'il avait mis presque tous ses points en force et dans une confrontation directe, il n'était clairement pas plus faible. Après cela, Li Haoran a facilement utilisé Dash et est apparu dans les airs. Et il a planté sa lame de fer dans la tête de l'un des bouchers. Li Haoran a immédiatement reçu une notification indiquant qu'il était maintenant au niveau 10, et Li Haoran a été surpris lorsqu'il a réalisé qu'on lui avait donné 2 niveaux à la fois, et a réalisé que plus l'ennemi est fort, plus la bataille est intéressante et plus l'expérience est grande. Li Haoran a également reçu une nouvelle compétence, et au niveau 10, Blood Burial invoque un marais sanglant dans la zone sélectionnée, qui ralentit les ennemis et lui inflige des dégâts. Li Haoran descendit du premier cadavre et se rendit chez le deuxième boucher pour le détruire. Li Haoran remarqua que son nom était désormais vert, ce qui signifiait qu'il n'était plus ses rivaux. Li Haoran a facilement esquivé les coups, affirmant qu'il avait peu combattu, mais qu'il avait vu beaucoup de batailles. Et de telles attaques sont faciles à deviner. Immédiatement après ces mots, Li Haoran a utilisé sa nouvelle compétence. Un marais sanglant est apparu sous les pieds de cet énorme monstre qu'il a immédiatement attaqué. Et c'était une attaque fatale, Li Haoran a reçu une notification indiquant que son niveau avait à nouveau augmenté. Li Haoran a regardé tout cela avec la pensée qu'il avait bien sûr lu ce que faisait cette compétence. Mais le voir en personne est une affaire complètement différente et c'est une chose assez difficile. Pendant que Li Haoran réfléchissait à cela, il a reçu un nouveau titre, Tueur de morts vivants. Maintenant, Li Haoran obtient plus de 5% de dégâts contre les morts vivants avec le titre. Après avoir éliminé les fantômes restants, Li Haoran remarqua que l'aube était déjà là et pensa que c'était dangereux. Mais en une journée, il avait déjà beaucoup progressé et le risque était amplement justifié. À ce rythme, Li Haoran deviendrait plus rapide et plus fort que le monstre qu'il avait tué. Alors que Li Haoran réfléchissait à cela, il a également reçu une nouvelle notification indiquant qu'une quête quotidienne était à sa disposition et qu'elle devait être complétée dans le délai spécifié. Li Haoran pensait que d'un autre côté, il n'y avait pas de récompense supplémentaire, et accepta cette tâche. Il apprit qu'il devait absorber le sang d'au moins une créature du sexe opposé avant l'aube suivante. Li Haoran fut surpris et se demanda de quel genre de tâche il s'agissait. Était-ce vraiment la norme dans la vie d'un vampire? Et la punition en cas d'échec était de 5 points, ce qui était plutôt inutile. Li Haoran examina les tâches et réfléchit à ce qu'il devait faire maintenant. Après tout, hier, il avait bu le sang de toutes les succubes du village, et aujourd'hui, il se voyait confier une tâche bien désagréable. Après tout, il serait difficile de trouver une femme dans ce désert. Soudain, Li Haoran réalisa qu'il y avait en fait une femme ici. Li Haoran regarda l'un des fantômes qu'il avait récemment vaincu. Après cela, Li Haoran s'approcha lentement d'elle, s'assit et commença à lui raconter qu'elle était bien sûr le fantôme qu'il avait tué. Cependant, elle restait un des femmes. Li Haoran tenta de la mordre. Cependant, il reçut immédiatement une notification indiquant que le sang de la cible était déjà en train de pourrir et que la fusion sanguine ne fonctionnait pas. Li Haoran pensa tristement que trop de temps s'était écoulé. Après cela, il s'est approché d'une autre fille, l'a soulevée et s'est dit qu'il y en avait beaucoup ici et qu'il voulait en accompagner une. Ça devrait marcher. Cependant, la fusion sanguine n'a fonctionné sur aucun d'entre eux. J'ai en quelque sorte compris qu'ils n'étaient même pas frais.
et que leur sang ne pouvait en principe pas être frais, se reprocha Li Haoran d'avoir avalé le sang de toutes les succubes hier et de ne pas avoir pensé à l'avenir. Après cela, il a crié fort dans toute la forêt qu'il avait besoin d'une femme. Nico, quant à lui, se prélassait dans le lit de son maître, pensant que son odeur était toujours là et qu'elle était allongée dans ses bras. Soudain, elle ressentit quelque chose et réalisa immédiatement que le maître avait besoin d'elle maintenant. Pendant ce temps, ailleurs, un énorme SUV dévalait la route. À l'intérieur étaient assis deux hommes en costume. Le roux a dit qu'ils avaient roulé ici toute la journée, mais qu'ils n'avaient encore rien trouvé. Ce à quoi le second a répondu qu'ils avaient détecté une poussée d'énergie ici hier. Et malgré le fait qu'elle était très courte, elle venait exactement d'ici. Le gars a également ajouté que l'énergie est très unique et qu'apparemment il s'agit d'une bête mutante extrêmement rare et que s'ils peuvent la capturer, ils obtiendront certainement une promotion. Larousse répondit qu'en fait, ils n'en savaient rien et que s'il y avait vraiment quelque chose de fort là-dedans, ils auraient du mal. La femme assise derrière lui a dit que la lâcheté ne convenait pas aux employés de leur entreprise et qu'ils devaient bouger malgré la peur. Ce à quoi l'homme aux cheveux roux a répondu qu'il s'était excusé auprès du patron et qu'il était juste un peu inquiet si elle ne disait pas où ils allaient. La fille aux cheveux blancs a répondu que son peuple n'avait pas à s'inquiéter ici, tant que rien ne se passait ici. Son nom est Rose, et elle est le chef de la 4e équipe des sociétés évoluées de Hongcheng. La fille regarda le conducteur et dit qu'ils n'étaient clairement pas les seuls à avoir détecté cette énergie, mais qu'ils devaient en être les premiers là-bas. Quand soudain ce camion a percuté notre héros. Li Haoran a été surpris lorsqu'il a vu les gens devant lui et s'est immédiatement demandé s'il y avait une femme là-bas. Les agents sortirent immédiatement de la voiture et se dirent mutuellement que, d'après les instruments, ils recherchaient précisément cette personne. Cependant, étonnamment, son énergie magique était trop faible. Li Haoran fut immédiatement bouleversé par ces mots et réalisa que ces types le traquaient probablement. Mais soudain, Rose est sortie de la voiture. Elle a souri et a dit qu'apparemment c'était un vampire, et c'était assez inhabituel. Après cela, elle a dit que c'était dommage que ce ne soit que le 2e niveau, car elle ne voulait même pas se salir les mains dessus. Elle ferma les yeux et lui ordonna de le prendre et de le mettre dans le coffre, après quoi il partirait. Li Haoran regarda la femme vivante avec admiration et pensa qu'à ce moment-là, il n'avait aucune chance contre elle car elle avait l'Iran doré. Li Haoran remarqua que même ses subordonnés arborèrent des pancartes oranges au-dessus de leur tête, signe qu'ils étaient de sérieux adversaires. Mais Li Haoran n'était pas prête à abandonner. Li Haoran a utilisé le poisson pour se placer derrière la rose. Elle fut surprise lorsqu'elle réalisa qu'il pouvait faire cela, et Li Haoran la saisit alors par la taille. Mais pendant une seconde, Li Haoran s'arrêta, car c'était nouveau pour lui. Pendant ce temps, les autres ont commencé à crier à Li Haoran de laisser partir cette femme. Rose était confuse par de telles actions et demandait comment comprendre cela, et pourquoi le vampire la serrait dans ses bras. Li Haoran a demandé pardon et a dit qu'il n'avait pas d'autre choix, après quoi il a montré ses crocs. Et il les plongea dans le cou de la Rose. Rose ferma les yeux et dit doucement qu'elle n'avait jamais été touchée par un homme auparavant. Après quoi, elle a immédiatement utilisé ses capacités et a jeté notre héros. Li Haoran a été surpris par sa force, mais lorsqu'il est descendu au sol, il a dit qu'il n'avait rien fait de tel en principe, puis a demandé « Est-ce qu'il mérite vraiment une attitude aussi froide ?» Rose s'est lentement approchée de lui et lui a demandé ce qu'il en pensait, car il avait non seulement osé la toucher, mais avait également laissé une marque sur son cou. La jeune fille toucha sa blessure et dit que c'était tout simplement impardonnable. Cependant, Li Haoran reçut une notification indiquant que l'affection de la Rose avait augmenté de 30%. Li Haoran sourit et dit qu'il voyait une femme froide avec un cœur doux devant lui. En entendant cela, la fille fut embarrassée et lui ordonna d'arrêter de dire des bêtises s'il avait tort. Cependant, Li Haoran comprit que tout était conforme à ses dires et qu'elle n'allait pas le tuer. Il avait donc encore une chance de s'échapper. Soudain, Li Haoran remarqua quelque chose qui s'approchait de lui à grande vitesse. À notre grande surprise, Rose a protégé notre héros. Elle a attrapé l'étrange carte et a demandé qui était là. Les gens de l'ombre disaient que la femme pouvait se calmer. Après tout, ils n'étaient pas venus pour la faire délirer. Ce sont les autres chasseurs qui ont dit qu'ils avaient remarqué qu'elle hésitait à attaquer, alors ils ont décidé de l'aider et ont également ajouté que si elle n'avait pas besoin de Li Haoran, alors il serait préférable de le leur laisser. Li Haoran n'était clairement pas content qu'il y ait 2 autres titres rouges ici, et il semblait qu'aujourd'hui n'était pas son jour. Cependant, de manière inattendue, Rose a dit qu'il n'allait pas leur laisser notre héros.
Après quoi, elle lui a pointé son pouce et a dit qu'ils étaient les premiers à le trouver et qu'ils ne le donneraient pas à un centre d'élite. Li Haoran a immédiatement souri et a répondu que seule une belle et noble femme était digne de le prendre, et que les deux n'en étaient pas dignes. En entendant cela, la fillane était un peu gênée. Li Haoran a reçu une notification indiquant que son affection avait augmenté à 40%, et a ensuite dit catégoriquement que Li Haoran leur appartenait et que cela n'avait pas été discuté. Li Haoran a commencé à crier que c'était tout simplement incroyable, et qu'en termes d'esprit combatif, ils avaient déjà perdu contre Rose. Immédiatement après cela, l'affection a augmenté de 5% supplémentaire, ce qui a rendu Li Haoran assez heureux. Li Haoran a regardé les ouvriers et a dit que ces gars-là avaient également l'air forts et qu'ils perdraient difficilement contre ces deux clowns. L'homme noir a déclaré avec tristesse que les négociations avaient apparemment échoué. Après quoi, ils se sont immédiatement précipités à l'attaque. Cependant, Rose a facilement repoussé ces attaques ridicules. Elle a immédiatement utilisé sa compétence appelée Blizzard, et tout autour était recouvert de neige. Le gaz aux cheveux verts pensait que c'était une compétence plutôt désagréable, car le vent soufflait si fort qu'il ne pouvait même pas garder les yeux ouverts. La femme noire, quant à elle, affirmait qu'elle limitait leur mobilité et créait un champ de bataille commode. Cela signifiait qu'ils avaient affaire à un adversaire véritablement digne et intelligent. Pendant ce temps, Rose remarqua que sa neige fondait avant d'atteindre le garçon. Après cela, Rose a bondi et a ordonné de surveiller notre héros. Une fois au sommet, la fille a utilisé sa compétence principale. C'était une énorme rose qui allait sceller ces deux-là. Les assistants de Rose étaient ravis car, selon eux, elle avait atteint son objectif. Le gaz aux cheveux verts était gelé vivant. Son ami a dit qu'il ne comprenait même pas comment expliquer cela à son père, puisque le garçon avait perdu contre une femme. Rose est descendue et a demandé ce qui n'allait pas. La sous-estimait-il vraiment? L'homme noir l'a regardée dans les yeux et a dit qu'elle ne comprenait peut-être pas bien la situation actuelle. Rose regarda ses subordonnés qui avaient été touchés par des flèches, les transformant en pierre. Chernish était également surpris, car il ne s'attendait pas à ce qu'une autre partie apparaisse. C'est Nico qui était très heureux lorsqu'elle a enfin trouvé son propriétaire. Li Haoran l'a qualifiée d'intelligente et lui a demandé comment elle était arrivée ici. La jeune fille répondit en souriant qu'elle sentait que le maître était nécessaire. Eh bien, elle s'est précipitée, prête à tout pour lui. Li Haoran sourit et répondit qu'il avait beaucoup de chance avec son compagnon. Rose regardait ce qui se passait et ne comprenait pas pourquoi elle était en colère. Elle ne comprenait vraiment pas pourquoi leur flirt l'irritait autant. Mais elle décida qu'elle n'était pas si mesquine et qu'elle était seulement en colère parce que quelqu'un avait transformé son peuple en stone. La fille a ordonné à tout le monde de se taire et de ramener les deux à la normale. Cependant, un homme noir est immédiatement apparu devant elle et lui a dit qu'elle ne devait pas se laisser distraire, car il ne la laisserait pas partir si facilement. Immédiatement après ces mots, il la frappa et la jeta loin de lui. Li Haoran fut surpris lorsqu'il vit le véritable pouvoir de l'or suprême et réalisa qu'il n'avait aucune chance contre ce type. Pendant ce temps, Chernish s'approchait déjà de notre héros, et Li Haoran pensait à la façon dont le système lui avait dit qu'il recevrait une récompense secrète et devrait prendre des risques. Nico pensait qu'elle n'abandonnerait jamais son maître. Pendant ce temps, Chernish s'approcha lentement et dit qu'il était venu chercher une bête rare. Cependant, il semblerait qu'une succube l'accompagne et qu'il ait une chance incroyable aujourd'hui. Le gars a souri et a dit qu'il n'avait pas à avoir peur, car il ferait tout rapidement et il ne ressentirait même rien. Immédiatement après ces mots, elle se précipita à l'attaque et tira des flèches sur lui. Cependant, le gars les a facilement repoussées et l'a traitée de perdante. Il est apparu juste devant elle afin d'attraper la fille. Cependant, Li Haoran est soudainement apparu pendant une fraction de seconde. Après quoi, il disparut instantanément avec elle. Chernish s'est immédiatement demandé où ils avaient disparu et si l'insignifiante bête de deuxième niveau avait réussi à lui échapper. Li Haoran pensait avoir épuisé ses pouvoirs et n'avoir nulle part où aller. Il devait donc récupérer rapidement la récompense secrète. Li Haoran ne comprenait pas non plus pourquoi l'affection de Nico n'avait pas grandi. Ils allaient en partir. Cela prendrait du temps. Nico, avec un visage embarrassé, répondit qu'elle était trop inutile et que monsieur vient tout sauver. Li Haoran s'inclina devant elle et dit que ce n'était pas le moment de demander pardon. Après quoi, elle l'embrassa tendrement. La jeune fille se sentit bien et elle chassa rapidement les pensées selon lesquelles ce n'était probablement pas le moment de faire cela avec le monsieur. Après tout, son maître sait certainement ce qu'il doit faire. Après ce baiser,
Lee Haoran a reçu une notification indiquant que l'affection de Nico avait augmenté à 99%. Chernish a été témoin de cette scène et s'est figé sous le choc. Après quoi, il s'est mis en colère et les a traités d'animaux qui accouraient juste pour s'embrasser. Le gars a commencé à utiliser ses capacités au maximum et a parlé de la façon dont il paierait pour cela. Lee Haoran, quant à lui, était agacé car il ne lui manquait que 1%. Soudain, ils se retrouvèrent recouverts par une étrange barrière protectrice. C'était la capacité de la rose. Le gars la regarda et dit qu'il avait épargné la fille uniquement pour des raisons diplomatiques, auxquelles elle répondit qu'il ne pouvait tout simplement pas la tuer. Elle regarda avec confiance dans les yeux de son nouvel adversaire et déclara que ce vampire était le sien et qu'elle ne l'abandonnerait pas sans se battre. Rose et Chernish s'affrontèrent dans une bataille acharnée, tandis que Lee Haoran et Nico, quant à eux, atteignirent leur forme finale. Parce que le maître a embrassé Nico dans le feu de la bataille, l'affection est finalement montée à 100%. Lee Haoran a quant à lui reçu une récompense secrète qui ne peut être utilisée qu'une seule fois, le bec sanguinaire. Lorsqu'il est utilisé, Lee Haoran gagnera toutes les statistiques de capacité et la puissance inégalée du dieu démon du sang, d'une durée de 10 minutes. Lee Haoran l'a immédiatement utilisé. Rose et Chernish ne pouvaient pas croire qu'une telle poussée d'énergie se produisait devant eux. Pendant ce temps, Lee Haoran regardait son adversaire avec indifférence. Chernish a essayé de comprendre d'où venait un pouvoir aussi terrifiant au deuxième niveau. Lee Haoran leva lentement la main et dit qu'il lui avait déjà donné une chance. Le corps de Chernish n'a pas obéi. C'est pourquoi il a succombé à cette magie. Lee Haoran l'a attrapé par la gorge. Le gars a commencé à crier qu'il avait admis avoir eu tort et a supplié de ne pas être tué. Lee Haoran le regarda dans les yeux et dit qu'il parlait complètement différemment. Chernish, essoufflé, dit qu'il ne savait pas quel monstre puissant il avait rencontré et s'excusa pour sa stupidité. Lee Haoran a regardé tout cela et a dit que la scène lui semblait assez familière, car tout récemment, il était à la place de son adversaire, un déchet dont on pouvait se débarrasser sans douleur. Lee Haoran s'est creusé la tête et a dit que s'il se souvenait bien, ce type était de leur groupe. Immédiatement après ces mots, il jeta le noir loin de lui. Mais il est immédiatement apparu devant lui et a frappé, l'envoyant dans un chaos profond. Chernish a à peine repris connaissance alors qu'il était allongé sur le sol. Pendant ce temps, Lee Haoran regardait son nouveau corps et pensait que le pouvoir du dieu démon du sang était tout simplement incroyable. Rose regarda également notre héros et se demanda s'il s'agissait du même vampire qui était là il y a une minute, s'il avait caché son pouvoir terrifiant tout ce temps et y avait succombé. Nico regardait son maître avec des yeux aimants et pensait qu'il était tout simplement incroyable. Le gars aux cheveux verts, quant à lui, a finalement réussi à détruire la glace. Il se leva lentement et dit que ses tours le surprenaient. Cependant, il allait maintenant montrer sa véritable force et se battre avec sérieux. Mais il s'est figé une seconde en voyant notre héros. Pendant ce temps, Lee Haoran souleva sa cape et activa la compétence Tempête écarlate. Les chauves-souris se sont jetés sur le gars aux cheveux verts. Et après quelques secondes, il ne restait plus qu'un squelette de lui, qui est immédiatement tombé au sol. Lee Haoran a reçu une notification indiquant que son niveau avait augmenté plusieurs fois. Pendant ce temps, Lee Haoran regarda le système, qui lui dit qu'il avait obtenu une nouvelle compétence, Scarlet Storm, qui invoque une volée de chauves-souris qui inflige des dégâts massifs. Chernish a imploré la clémence, mais Lee Haoran a dit qu'il n'entendait rien. Chernish a crié qu'il ne voulait pas mourir, que son père était le chef du centre d'élite, et que si Lee Haoran laissait Chernish partir, il ferait n'importe quoi. Lee Haoran leva la main et dit que si le gars voulait rentrer chez lui, il l'aiderait. Chernish a immédiatement commencé à remercier le vampire et à dire qu'il savait que Lee Haoran était un grand homme. Lee Haoran a souri et a répondu qu'une bonne action par jour était son credo. Après quoi, il jeta Chernish en l'air de toutes ses forces. Rosa et Nico regardèrent cela en pensant qu'il y avait une ville dans cette direction. Chernish a brisé plusieurs rochers avec son corps. Et il s'est écrasé directement dans le bâtiment du centre d'élite, d'où il est mort sur le coup. Lee Haoran l'a compris car il a reçu une notification indiquant que son niveau avait augmenté plusieurs fois. Lee Haoran a réfléchi à ce qu'il gagnerait le plus et s'est rendu compte qu'il semblait qu'à chaque niveau, il avait besoin de plus en plus d'expérience. Après cela, Lee Haoran regarda les femmes restantes, les jambes de Rose se dérobèrent et elle demanda ce que Lee Haoran allait faire. Serait-ce possible? Maintenant c'est son tour? Lee Haoran s'est approché lentement et a dit qu'il avait besoin de l'aide de Nico, car il avait trouvé quelque chose. Rosa a essayé de comprendre qu'il voulait l'impliquer, et Nico a immédiatement répondu qu'elle était d'accord avec tout.
Li Haoran a utilisé ce qu'on appelle la résonance de l'âme. La fille baissa les yeux avec confusion et demanda ce qui se passait, car il lui semblait que l'énergie se rassemblait dans sa poitrine et que quelque chose était sur le point de sortir. Li Haoran a répondu qu'il y avait maintenant une lame dedans. La fille a dit qu'elle était très grande et ne comprenait pas comment elle pouvait rentrer là-dedans. Immédiatement après ces mots, une énorme lame de vampire jaillit de sa poitrine. Li Haoran retira lentement sa lame de son corps et dit que Nico n'avait pas à s'inquiéter. Dès qu'il l'a sortie, il l'a immédiatement soulevée sur sa tête, avec la pensée que la résonance de l'âme ne peut être activée que lorsque l'attachement du compagnon atteint le maximum, et cette compétence permet d'invoquer un équipement spécial en utilisant le corps du compagnon. Et maintenant, Nico lui a donné une lame sanglante. Rose regarda la lame de sang avec surprise et demanda ce qui venait de se passer. Elle pensait que Li Haoran était capable de la détruire sans la lame. A-t-il vraiment invoqué la lame juste pour se moquer d'elle? Li Haoran comprit ce qu'elle pensait, brandit sa lame et lui ordonna d'arrêter d'inventer des histoires. À cause de ce coup, tous les vêtements de Rose ont été déchirés. La fille a immédiatement crié que c'était trop et a dit que si Li Haoran voulait la tuer, alors allez-y. Li Haoran la regarda et dit qu'il vérifiait juste son arme et que si elle ne voulait pas finir comme les autres, elle devrait le suivre. Il y avait quelque chose dont ils devaient discuter ici. Ils sont allés au club forestier et Rose a essayé de comprendre de quoi Li Haoran voulait parler et pourquoi il était toujours silencieux. Soudain, d'étranges pensées commencèrent à lui traverser l'esprit, comme s'il voulait faire quelque chose d'indécent. Elle pensait qu'il l'avait épargnée à ce moment-là et qu'il ne l'avait pas tuée maintenant pour une seule raison. Elle regarda notre héros droit dans les yeux, pensant qu'il était tombé amoureux d'elle au premier regard et qu'il voulait utiliser son corps, car seule l'énergie démoniaque trahissait le vampire qui sommeille en lui. Autrement, c'est une personne ordinaire, et à bien y réfléchir, il est plutôt beau. Dans son imagination, Li Haoran prenait déjà l'initiative sur elle, et elle n'était pas du tout contre cela. Li Haoran s'est lentement approché d'elle et l'a pressée contre l'arbre. La fille a regardé cela et a pensé que sa première fois serait avec un vampire, et cela ne rentrait tout simplement pas dans sa tête. Li Haoran se pencha vers elle et lui ordonna de prêter serment d'allégeance. Elle a demandé si c'était une sorte de jeu de rôle. Li Haoran a fait une pause un instant et a dit qu'il ne lui permettait pas de poser des questions. La fille détourna le regard et jura allégeance. Li Haoran a immédiatement reçu une notification selon laquelle il venait de recevoir une nouvelle compagne. Rose, 24 ans. Affection, 45%. Description, fort esprit de compétition, haute performance au combat. À première vue, il peut sembler qu'elle soit une personne très froide, mais en fait, la partie la plus aimante de son cœur aime les hommes dominants. Li Haoran se pencha un peu plus et dit qu'il était complètement satisfait. La fille, pendant ce temps, pensait qu'ils étaient trop proches et qu'il l'embrasserait probablement maintenant. Elle ferma les yeux et pensa à la façon dont elle savait que tout finirait ainsi. Cependant, Li Haoran s'écarta brusquement d'elle et lui dit que le temps était écoulé et qu'il n'y aurait plus de récompense. Surprise, la jeune fille le regarda et lui demanda si c'était tout. Li Haoran répondit que ses subordonnés reprendraient bientôt leurs esprits et qu'elle pourrait les emmener avec elle. Finalement, il lui a dit de ne parler de lui à personne. Après quoi, il dit au revoir et vaqua à ses occupations. Mais une fille inattendue lui a demandé d'une voix calme de s'arrêter une seconde. Li Haoran la regarda avec surprise et lui demanda ce qui était nécessaire. La fille a couvert son corps et a dit que si ses subordonnés la voyaient comme ça, ce serait gênant. Alors elle a demandé des vêtements. Li Haoran le lui a donné en premier. Et la première chose qu'elle a remarquée, c'est qu'il était encore chaud et sentait comme notre héros. À cause de cela, l'attachement a augmenté à 50% et la Rose a pensé qu'elle allait maintenant mourir de honte. Il commençait à faire nuit et Li Haoran retourna au village des succubes. Il entra dans sa maison, s'allongea sur son lit et dit à haute voix que beaucoup de choses s'étaient passées aujourd'hui et qu'il avait non seulement atteint le niveau 21, mais qu'il avait également débloqué un tas de compétences et qu'il était incroyablement heureux de devenir plus fort. De manière inattendue, Li Haoran a reçu une notification indiquant que, puisqu'il avait atteint le niveau 21, il était désormais capable de participer au massacre sanglant. Li Haoran a demandé une description, et le système a fait apparaître une fenêtre indiquant que pendant la bataille dans l'arène, Li Haoran ne recevrait pas d'expérience. Les blessures qu'il recevait ne seraient pas restaurées automatiquement, ni lors de la montée en niveau, ni lors de la sortie de la bataille, et pour avoir réussi le test, il recevrait des récompenses importantes. Li Haoran pensait que ses blessures ne seraient pas guéries, même s'il gagnait.
et que des blessures graves pourraient affecter la vitesse de son développement. En général, Li Haoran n'y était pas opposé. Cependant, à bien y réfléchir, il aurait mieux valu commencer par se motiver, mais il s'est immédiatement rendu compte qu'il était déjà impatient. Li Haoran s'est levé avec une confiance totale et a accepté le massacre sanglant. Après tout, selon lui, celui qui ne prend pas de risques ne boit pas de champagne, et il est complètement prêt à prendre tous les risques. En entrant dans le portail, Li Haoran remarqua qu'on lui avait même donné une tenue spéciale pour cet événement. Cependant, il remarqua immédiatement que cet endroit ne ressemblait guère à une arène. Immédiatement après cela, un système est apparu devant lui indiquant que Li Haoran était maintenant dans la salle de préparation et qu'il devait choisir son arme. Li Haoran regarda autour de lui à la recherche d'une arme. Différents poignards et lames donnèrent des caractéristiques différentes. Li Haoran prit une dague et pensa que les armes augmentaient les caractéristiques et que n'importe laquelle d'entre elles lui serait d'un grand secours. Mais il n'avait jamais combattu avec des lames ou des haches. Alors, que faire maintenant? Soudain, Li Haoran aperçut quelque chose d'absurde. Un concombre jaune. Il était écrit qu'il ne donnait aucun bonus. Cependant, lorsqu'il touchait un ennemi, il provoquait un spasme passager. Li Haoran le prit aussitôt et déclara que c'était une arme excellente. Et malgré sa forme étrange, ses effets spéciaux étaient très utiles. Il suffisait d'un peu d'imagination pour que cette arme révèle tout son potentiel. Après cela, un système est apparu devant lui qui disait que Li Haoran devait choisir un boost avant le combat. 3 icônes sont apparues devant lui. La première est la pénétration de la défense. Chaque fois que Li Haoran frappe, cela diminue la défense de la cible de 1%. Oui, la seconde est une potion. Li Haoran s'avère que je mange instantanément en restaurant 30 points de vie lorsqu'il est utilisé. Eh bien, et Li Haoran peut également obtenir un objet aléatoire. Li Haoran a regardé tout cela et s'est retenu car il doit désactiver le boost. Bien qu'il ne sache même pas contre qui il va combattre, et si son expérience gagnait pour une raison quelconque et lui apprenait à toujours prendre un pourcentage de réduction d'armure. Li Haoran a instantanément choisi la pénétration de défense et a reçu une notification indiquant qu'il avait activé le buff et qu'il serait transporté vers l'arène des cils sanglants. Une seconde plus tard, Li Haoran était déjà dans l'arène. Il regarda en arrière et pensa qu'elle avait l'air plutôt sinistre. Soudain, il entendit la voix de l'un des squelettes qui cria haut et fort qu'il souhaitait la bienvenue à un nouveau participant au premier niveau du massacre sanglant. Le squelette expliqua qu'il y avait 50 niveaux dans l'arène, et que chacun d'eux avait son propre défenseur, et que Li Haoran recevrait des récompenses pour avoir vaincu le défenseur après la fin, et qu'il ne le décevrait certainement pas. Après cela, le squelette s'est évaporé, et à sa place est apparue une fille avec des ailes de chauve-souris sur la tête. Elle a souri et a dit qu'elle était désormais la commentatrice officielle du massacre sanglant. Li Haoran pensait que tout cela semblait trop contre nature. La commentatrice, quant à elle, leva la main et dit qu'ils allaient maintenant rencontrer un défenseur de premier niveau de la forêt sombre, une sorcière représentant les mauvais présages et la mort. Le premier adversaire est entré dans l'arène. Li Haoran a immédiatement demandé pourquoi elle pleurait. La fille à la peau pâle répondit qu'elle est une messagère de l'enfer et ressent la faim de tous les mortels. Et lorsque la mort apparaît quelque part, elle la suit et pleure ceux dont le temps est arrivé à son terme. Son nom est Banshee. La fille a regardé notre héros avec des larmes dans les yeux et a dit qu'elle sentait une forte aura de mort l'entourer. C'est pourquoi elle pleurait. Li Haoran la regarda avec surprise et demanda « Va-t-il vraiment mourir bientôt ?» Il se disait qu'il n'y avait aucun indicateur de santé ou de niveau au-dessus d'elle, ce qui signifiait que l'arène limitait certaines fonctions du système. Li Haoran a immédiatement utilisé l'une de ses compétences, pensant que cela n'avait pas d'importance car maintenant, il savait quel genre de force il avait. Un groupe de chauves-souris s'est immédiatement jeté sur Banshee. Cependant, elle les a facilement vaincus et a déclaré qu'un truc aussi simple ne la prendrait pas et a ajouté que Li Haoran n'était pas de taille à son égard. Après quoi, elle s'est immédiatement jetée sur lui et est apparue derrière lui, disant que tout était fini. Li Haoran s'est soudainement levé et a demandé « Est-ce qu'elle n'a vraiment aucune idée de la tactique ?» Après quoi, Li Haoran répondit avec un sourire qu'il ne pouvait pas la vaincre dans un combat à longue distance. Il lui suffit ensuite de se déplacer vers le plus proche. La fille regarda l'arme dans les mains de notre héros, et puis elle l'a repoussé en lui criant de lui prendre cette chose. Avec ce coup, elle fit tomber le concombre des mains de l'enfant.
Le commentateur a immédiatement crié fort que Lee Haoran venait de laisser tomber son étrange arme et a également ajouté qu'il semblait que Banshee avait une forte aversion pour les objets oblongs. Le commentateur a également ajouté que Lee Haoran a pu tourner cette situation à son avantage et l'a fixée dans une position très particulière. Banshee a pleuré et a pensé qu'elle ne pouvait pas s'échapper et ne comprenait pas ce qui se passait. Elle se demandait comment Lee Haoran était plus forte qu'elle. Lee Haoran l'a fait trébucher et l'a jeté au sol, ajoutant également qu'il ne s'attendait pas à ce que son arme ait un tel effet puisqu'elle avait perdu le contrôle rien qu'en le regardant. Lee Haoran la regarda dans les yeux et lui dit d'abandonner, car il ne perdrait contre personne contre la force brute et elle ne pourrait certainement pas s'échapper n'importe où. Après cela, Lee Haoran se pencha un peu, ce qui fit rougir la fille, et Lee Haoran répondit que c'était probablement inconfortable pour elle et suggéra qu'il cède, et que ce serait plus facile pour eux deux. Mais Banshee a utilisé son cri pour repousser notre héros. Elle l'a plaqué au mur. Lee Haoran est revenu lentement, mais beaucoup pensèrent que c'était une compétence plutôt puissante et qu'elle ne devait certainement pas être sous-estimée. Pendant ce temps, le commentateur criait que la Banshee utilisait sa compétence signature appelée hurlement, et le cœur de tout ennemi entendant le sien est rempli d'horreur primordiale. Saisi par la peur, l'ennemi perd toute volonté de se battre et se noie dans l'abîme de la mort. Si notre héros n'a pas assez de force d'esprit, il ne pourra pas résister à cette attaque. Lee Haoran s'est bouché les oreilles et le commentateur a crié que, comme elle le pensait, c'était très difficile pour lui et qu'il semblait que l'issue de la bataille avait déjà été décidée. Soudain, Lee Haoran se retrouva dans sa tête. Devant lui se trouvait sa mère qui disait qu'il ne s'était pas vu depuis longtemps. Lee Haoran demanda avec surprise « Est-elle vraiment en vie ?» Répondit qu'elle était surprise de voir à quel point son fils avait grandi. La mère de notre héros lui a tendu la main et a dit qu'elle voulait se tenir la main pour qu'ils soient toujours ensemble. Lee Haoran fit quelques pas en avant et sa mère lui parla de la félicité éternelle qui les attendait et dans laquelle ils seraient toujours ensemble. Mais soudain, Lee Haoran s'arrêta et cacha ses mains dans ses poches. La femme le regarda avec surprise et lui demanda ce qu'il attendait. Pourquoi il ne lui prenait pas les mains? Ne lui manquait-il vraiment pas du tout? Lee Haoran ferma les yeux et répondit qu'il avait déjà connu la mort une fois. Il avait été trahi, poignardé dans le dos, laissé pour être déchiré par une bête. Il était tombé malade d'une maladie mortelle incurable et, alors qu'il était encore très jeune, il avait miraculeusement survécu, se retrouvant au milieu d'un affrontement entre des bêtes mutantes et des personnes évoluées. Lee Haoran ouvrit les yeux et déclara à haute voix que sa mère avait donné sa vie pour sauver sa sœur et qu'elle ne l'inviterait jamais dans l'au-delà avec elle. Grâce à sa volonté, Lee Haoran s'est libéré de cette illusion. Banshee regarda cela et dit que cela ne pouvait tout simplement pas être possible. Lee Haoran a sorti son concombre, et le commentateur a dit pendant ce temps que c'était tout simplement incroyable. Lee Haoran a eu affaire à Voy, et il n'est clairement pas si simple. Et le combat devient de plus en plus intéressant. Lee Haoran a utilisé sa compétence appelée Hidden Blood Art et a disparu en disant qu'il avait compris la force de son adversaire et que c'était à son tour d'attaquer. Lorsque Lee Haoran a disparu, Banshee a été surpris et s'est demandé s'il pouvait vraiment se cacher aussi bien. Elle a utilisé à nouveau son hurlement, mais cette fois il était visé et couvrait toute l'arène avec. Le commentateur a crié fort que cette technique était encore plus terrible que la précédente. Courir avec une attaque chaotique couvrant toute l'arène était incroyable, et peu importait qu'il soit visible pour vous ou non, il n'y avait pas d'échappatoire. Cependant, Lee Haoran était déjà très proche, et soudain, il enfonça un concombre dans la bouche de Banshee. Lee Haoran a baissé sa défense de 1% et a déclaré qu'il était déjà fatigué d'écouter ses cris. Pendant ce temps, le commentateur annonçait joyeusement que Lee Haoran avait interrompu l'attaque de Banshee. Lee Haoran retira le concombre de sa bouche et déclara que le combat n'était pas encore terminé, car la partie la plus intéressante restait à venir. Lee Haoran a commencé à agiter son concombre comme un fou. Il baissait constamment ses défenses. La fille pensait que notre héros avait un concombre ordinaire dans ses mains. Alors d'où venait une telle force et pourquoi as-tu dit que l'attaque devenait de plus en plus douloureuse? Elle commençait déjà à hurler de douleur. Cependant, Lee Haoran l'interrompit et lui dit qu'il n'avait pas encore terminé. Lee Haoran a porté le coup final et a reçu une notification indiquant que la capacité supplémentaire du concombre avait été activée, paralysant la cible. Banshee roula des yeux, pensant qu'elle ne pouvait plus le supporter et que maintenant son corps ne lui obéissait plus et qu'elle avait des sensations étranges. Avec fracas, elle tomba immobile sur le sol de l'arène, soulevant des nuages de poussière. Lee Haoran est descendu vers elle et lui a demandé si elle abandonnait.
La Banshee prit une pose soumise et dit d'une voix calme qu'elle se rendait. La commentatrice pensait que c'était juste une sorte d'horreur et le simple fait de la regarder la faisait frissonner. Lee Haoran la regarda et déclara que son adversaire s'était déjà rendu. Il était donc temps d'annoncer les résultats du combat. Le commentateur a changé de pensée et a immédiatement annoncé que Lee Haoran est devenu le vainqueur du premier niveau et qu'il mérite le droit de se battre au niveau suivant. En même temps, Lee Haoran a reçu une résistance à l'effet de +10, sa résistance au contrôle mental, à l'empoisonnement, au saignement et autres effets de statut a augmenté, et il peut également renforcer l'une de ses compétences. Lee Haoran pensa en souriant que c'était d'excellentes récompenses, car il recevait désormais non seulement une amélioration passive, mais aussi des points de compétence. Cela signifiait qu'il était venu ici pour une raison. Un système apparut devant notre héros, lui demandant s'il souhaitait participer au deuxième niveau du massacre sanglant. Lee Haoran pensait avoir déjà reçu les récompenses, mais il n'était pas encore complètement rétabli et son orgueil ne lui faisait aucun bien. Il devait donc revenir ici une fois revigoré. Immédiatement après cela, Lee Haoran s'est téléporté dans le monde réel. Mais dès qu'il est arrivé ici, un système est apparu à nouveau devant lui qui disait que le propriétaire venait de débloquer une compétence passive cachée appelée la volonté du vainqueur. Lee Haoran a été surpris d'avoir reçu une autre récompense, et même une cachée, et s'est également demandé pourquoi elle n'était activée qu'après avoir quitté l'arène. Lee Haoran a ouvert la description de cette compétence et a appris que les ennemis endommagés dans l'arène deviennent ses compagnons et qu'il peut invoquer ses compagnons en dehors de l'arène. Lee Haoran fut surpris et pensa que maintenant qu'il avait progressé, il serait capable d'invoquer une armée entière. Soudain, j'ai entendu un bruit étrange et j'ai pensé que ces sons m'étaient assez familiers. Lee Haoran ouvrit lentement sa porte et entra dans sa chambre. Nico était assis là, reniflant ses affaires et était aux anges. Quand elle a remarqué que l'odeur devenait plus forte, elle a immédiatement ouvert les yeux. Et elle a vu le propriétaire devant elle qui lui a demandé ce qu'elle faisait ici. La fille s'est immédiatement détournée et a répondu que ce n'était pas ce que pensait Lee Haoran, et qu'elle ne faisait rien d'étrange ici. Après quoi, elle ajouta qu'elle lui avait apporté des vêtements parce qu'il avait donné le manteau à cette femme, et qu'elle avait passé toute la nuit à en coudre un nouveau pour qu'il convienne à sa propriétaire. Lee Haoran lui caressa la tête et dit que désormais, il n'aurait plus à réfléchir à l'endroit où chercher de nouveaux vêtements, et ajouta également qu'il ne donnerait certainement pas ce manteau particulier à qui que ce soit. Juste après, la jeune fille sortit dans la rue, pensant que le monsieur venait de lui dire qu'il ne pouvait pas vivre sans elle. Cela signifiait qu'il lui avait presque avoué son amour et qu'il souhaitait probablement qu'elle reste avec lui jusqu'au bout. Après une galaxie de durs combats, Lee Haoran put enfin aller se coucher. Seulement, quelques heures plus tard, il entendit des cris annonçant que les orques attaquèrent le village. Et c'était vrai. Les orques, menés par leur général, attaquèrent le village afin de prendre tout ce qui n'était pas cloué. Ils ont attaché les filles et voulurent les prendre aussi comme trophées. Soudain, certains d'entre eux furent touchés par des flèches et furent immédiatement transformés en pierre. Le général a immédiatement commencé à regarder autour de lui et à demander qui était là et qui avait osé attaquer les orques. Nico déclara haut et fort qu'elle ne pensait pas que quelqu'un puisse ruiner sa matinée si rapidement, et ajouta que si le général ne voulait pas finir de la même manière, il devrait laisser ses camarades partir et sortir d'ici. Le général la regarda dans les yeux et dit qu'à son avis elle ne comprenait rien. Après quoi il lui demanda comment elle allait combattre l'armée orque. Dès qu'il eut dit cela, le reste des orques se jetèrent immédiatement sur elle. Cependant, de nulle part, Lee Haoran est apparu et a utilisé le marais de sang, le deuxième niveau qu'il avait récemment amélioré. Maintenant, il n'est pas lié à une zone spécifique et les pointes de sang poursuivent automatiquement les cibles dans leur rayon d'attaque et la vitesse et la fréquence ont également augmenté. Lee Haoran est sorti et a demandé pourquoi tout ce tapage ce matin. Ne peut-il pas simplement dormir paisiblement? La fille voulait répondre à quelque chose, mais Lee Haoran lui a demandé de ne pas s'inquiéter et a dit qu'il s'occuperait d'eux. Le général de troisième niveau a demandé pourquoi un vampire se souciait des succubes, après quoi il a ajouté que ce n'était pas ses affaires et qu'il valait mieux pour lui de ne pas s'impliquer dans cette affaire. Lee Haoran le regarda avec colère et dit qu'il avait le sang de tous les habitants de ce village en lui. Donc l'orque devrait retirer ses paroles. Lee Haoran a immédiatement activé la compétence Volonté du vainqueur et a invoqué une Banshee. Elle a immédiatement utilisé ses compétences. Nico regarda cela avec un visage surpris, car c'était vraiment surprenant que les familiers du maître soient également forts. Quand le général la vit, il dit que ce n'était qu'une seule femme, qu'il y avait au moins une centaine d'orques ici et qu'il n'avait peur de rien.
Mais quand elle a utilisé sa capacité sur eux, ils se sont immédiatement figés sur place. Beaucoup d'entre eux se sont suicidés, affirmant avoir déshonoré leurs ancêtres. Ils leur ont fracassé la tête et Li Haoran a acquis de l'expérience comme s'il les avait tués lui-même. Le général tomba à genoux et essaya de comprendre quel genre de voix se trouvait dans sa tête et pourquoi il voulait se faire quelque chose. Mais de manière inattendue, il a réussi à percer et a déclaré que l'honneur de toute la tribu orque reposait sur ses épaules. Mais alors Li Haoran est apparu et l'a assommé d'un seul coup. Et avec le deuxième coup, il a forcé ses organes internes à se répandre. Après quoi, Li Haoran ouvrit sa cape et utilisa Crimson Storm. L'orque tenta de tenir bon et cria que sa défense n'était pas si facile à vaincre. Et si la femme n'était pas intervenue, il aurait facilement vaincu notre héros. Li Haoran a immédiatement déclaré que le général avait en fait amené lui-même une foule de soldats ici. Il n'y avait donc pas de temps pour le combattre en tête à tête. La Banshee continua de crier, poussant les orques à penser à la mort. Et quelques secondes plus tard, le général était déjà vaincu. Li Haoran a regardé tout cela et a dit qu'être indulgent envers l'ennemi, c'est être cruel envers soi-même. Après quoi, il utilisa le marais sanglant et déclara que si l'ennemi était faible, il devait être éliminé sans pitié. C'est la règle principale du combat. Li Haoran reçut également 2 augmentations de niveau. Li Haoran a regardé tous ceux qui ont survécu et a demandé si quelqu'un était blessé. Nico a répondu que le Seigneur avait sauvé tout le monde et a également ajouté que leurs cordes étaient un peu éraflées. Mais dans l'ensemble, rien de grave. Les succubes regardèrent leur maître avec admiration et dirent qu'il était incroyablement cool au combat. Et maintenant, ces salauds ne penseront même plus à mettre leur nez dedans. Elles ajoutèrent aussi qu'elles devaient absolument rembourser leur maître. Li Haoran ignora ces mots, s'approcha de Banshee et dit qu'elle s'était montrée excellente et avait été très utile avec ses orques. La Banshee était embarrassée et répondit que c'était un honneur pour elle de servir le maître et qu'elle exécuterait n'importe quel ordre. Li Haoran est immédiatement allé de l'avant et a dit qu'il avait une tâche importante pour elle. Quand ils furent seuls, Li Haoran la transperça immédiatement avec ses mains. La fille dit joyeusement qu'hier soir, il l'avait laissée dans un état si incompréhensible et qu'aujourd'hui il la serrait si fort et lui mordait le cou. À cause de son importance, qui consistait à satisfaire des désirs aussi étranges, son visage devint rouge et elle dit que cela lui faisait mal. Cependant, pour le bien du maître, elle était prête à tout endurer. Le nôtre s'est éloigné d'elle, a reçu une notification indiquant qu'il avait terminé la tâche quotidienne et a également reçu une notification indiquant que l'affection de cette fille était passée à 50%. Li Haoran s'est essuyé la bouche et a dit que son désir n'avait rien à voir avec cela, car il était un vampire qui devait boire le sang des femmes tous les jours pour maintenir sa force, et c'était son besoin naturel. Par la suite, Li Haoran a remarqué son expression étrange et a demandé « Est-elle anémique ?» La fille, pendant ce temps, dans une pause étrange, a dit qu'après la bataille d'hier, son corps est devenu très sensible, et chaque fois qu'elle voit le monsieur, hier surgit dans sa tête et tout à l'heure, il l'a serré très fort, et son corps tremble tout seul après cela. Avec un visage rouge et honteux, la jeune fille a dit qu'elle ne pouvait plus le supporter et que c'était impossible. Après quoi, elle s'est excusée et a dit qu'elle devait prendre congé. Et instantanément disparue, Li Haoran pensa qu'elle était probablement vraiment trop sensible. Pendant ce temps, les succubes se prélassaient au printemps. Nico disait que le maître avait sauvé leur village et qu'il devrait le remercier. Les autres lui répondirent que c'était simple comme bonjour et qu'ils pouvaient le remercier avec leur corps, de la manière la plus sincère. Après une courte pause, Nico répondit qu'il lui semblait que le monsieur ne s'intéressait qu'à la bagarre et, de plus, avec lui maintenant, il y avait une autre fille. Et Nico, malheureusement, n'avait aucune expérience en matière d'amour. La jeune fille essayait avec persistance de comprendre ce qu'elle devait faire pour satisfaire le maître. Une amie a demandé si Nico pensait vraiment qu'elle n'était pas du tout attirante pour le gentleman, ce à quoi Nico a répondu que c'était probablement vrai, puisqu'elle avait essayé plusieurs fois, mais rien n'avait fonctionné. Son amie a souri et a répondu que séduire un homme est une compétence de base de toute succube, et Nico était tout simplement trop timide. La jeune fille se releva légèrement et dit qu'elle pouvait aider avec cela, car elle était sûre que le monsieur ne pourrait pas résister à leur charme. La petite amie a demandé à enlever ses vêtements. Nico a obéi et la succube a utilisé son sort. Elle avait désormais un étrange tatouage sur son corps, et son amie lui a immédiatement expliqué que grâce à cela, elle pourrait révéler tout son potentiel. Pendant ce temps, Li Haoran était à la maison, pensant que la volonté du vainqueur consommait trop d'énergie et qu'il devrait investir dans son esprit.
Et maintenant, il ne pouvait que maintenir ses caractéristiques physiques, sa force et son endurance au même niveau. Alors qu'il s'entraînait, Nico entra soudainement dans sa chambre. Li Haoran la regarda et lui demanda pourquoi elle était si heureuse. La fille pensait qu'elle ne pouvait même pas le quitter des yeux, car son corps était une véritable œuvre d'art créée par des forces au-delà de sa compréhension. À cause de cela, elle est même devenue nerveuse et a laissé tomber la serviette. Le tatouage a fonctionné sur le maître. Cependant, Li Haoran a immédiatement reçu une notification indiquant que sa résistance aux effets avait résisté à l'attaque et qu'il avait évité l'effet appelé désir lubrique. Pendant ce temps, la petite amie pensait qu'elle avait oublié une nuance. Si la marque n'affecte pas la cible, alors l'effet est transféré au lanceur de sorts. Elle pensait que cela n'aurait guère d'effet sur le monsieur et tout ne s'est pas très bien passé. Li Haoran a demandé si Nico allait bien. Et c'est quoi ce tatouage? Nico, quant à lui, était sous l'influence d'un désir lubrique et disait qu'il avait maintenant des pensées très sales dans sa tête et que quelque chose à l'intérieur semblait vouloir éclater. Elle a demandé de l'aide au maître, et Li Haoran s'est approché d'elle et l'a serrée dans ses bras. Li Haoran dit qu'il comprenait tout. Cependant, elle se trouvait maintenant dans un état étrange. Ce à quoi la jeune fille répondit immédiatement que cela n'avait aucune importance et demanda à faire d'elle ce que son maître souhaitait. Li Haoran l'embrassa lentement et pressa son corps contre le sien. Le reste du village écoutait le bruissement du lit toute la nuit. Le lendemain matin, Nico s'est soudainement levée et a été surprise. Elle avait une étrange sensation comme si un flux d'énergie sans fin sortait de son corps et cela ne lui était jamais arrivé auparavant. La fille a réfléchi un moment et a décidé qu'elle était probablement devenue plus forte. Après cela, elle a regardé notre héros et a pensé que c'était probablement à cause de la nuit dernière avec le monsieur, car son corps est vraiment incroyable. Elle pensait que même si son tatouage ne fonctionnait pas, elle s'entendait toujours avec son propriétaire et qu'elle ne l'oublierait jamais. Pendant ce temps, Li Haoran se réveilla après avoir reçu l'information selon laquelle son compagnon avait reçu l'essence du démon sanglant, ce qui avait considérablement amélioré ses caractéristiques et élevé le niveau de la bête magique au 4e rang. Li Haoran fut surpris et s'interrogea sur la nutrition. Pouvait-il vraiment y parvenir? Il reçut ensuite une autre notification lui indiquant qu'il pouvait activer l'essence de la feuille du démon sanglant avec des compagnons ayant 100% d'affection, et qu'elle ne pouvait être activée qu'une seule fois par compagnon. Li Haoran pensait que même si cet effet était ponctuel, il était vraiment fort. Et le 4e niveau était tout simplement fou, car maintenant ses caractéristiques étaient encore plus élevées que les siennes. Nico regarda son maître et lui demanda ce qui s'était passé. N'avait-il pas aimé la nuit dernière? Il répondit qu'elle avait montré son meilleur côté. La fille sourit et répondit qu'elle était heureuse de servir son maître. Après cela, Li Haoran reçut à nouveau une notification de quête quotidienne qui disait qu'il devait avaler le sang d'une femme avant l'aube suivante. Li Haoran y réfléchit et demanda: y a-t-il d'autres villages à proximité avec des femmes? Nico y réfléchit et dit qu'il y avait un village d'orques à proximité qui fuyait constamment vers d'autres villages et qu'ils avaient certainement des femmes. Li Haoran a immédiatement pris la décision d'y aller. Li Haoran a également ajouté que s'il avait bien compris, ils harcelèrent les succubes depuis longtemps, il était donc temps de se venger d'eux, et Nico devrait montrer sa nouvelle force. Li Haoran lui a donné un avertissement: ne pas toucher les femmes. Nico se rendit au village avec confiance et dit qu'elle comprenait tout. Enfermée à l'intérieur, elle pensait que le maître lui volait l'opportunité de se venger et qu'elle ne le décevrait jamais. Le reste des orques essayait de comprendre ce qui se passait à l'extérieur. Nico s'éleva dans les airs et déclara que désormais les orques verraient le pouvoir que son maître lui avait donné. Après quoi, elle a immédiatement déchaîné toute sa colère sur ce village. Li Haoran recevait des points d'expérience pour chaque orque qu'il tuait et pensait que c'était tout simplement merveilleux. Après tout, lorsque ses compagnons tuent des ennemis, l'expérience ne revient qu'à lui car ils n'ont pas leur propre système. Après avoir causé des dégâts massifs, Nico est descendue au sol. Elle agita la main et dit qu'aujourd'hui elle était venue détruire leur village, au nom et selon la volonté de Li Haoran, le démon du sang. Ils se sont immédiatement précipités pour l'attaquer. Cependant, elle a facilement géré quelques orques. Puis elle invoqua un fouet et dit qu'ils allaient maintenant voir la technique de combat la plus élevée des succubes. Après s'être envolé, Nico s'est arrêté et un groupe d'orques l'a immédiatement attaqué, qu'elle a tué sans cligner des yeux, tandis que Li Haoran recevait des notifications indiquant que son niveau augmentait rapidement. Après quelques minutes supplémentaires, Li Haoran a finalement atteint le niveau 25 et a débloqué une nouvelle compétence: Enfant de la nuit. La nuit ou dans l'obscurité,
Li Haoran gagne un bonus de 30% à la vitesse de déplacement et toutes ses attaques infligent un effet de saignement. Après avoir lu cela, Li Haoran sourit et pensa qu'à partir de maintenant, il ne se battrait que dans le noir, comme un vrai vampire. Pendant ce temps, Nico a maîtrisé tous les figurants et les a traités de risés. Une orque femelle est apparue pour défendre son village. Li Haoran s'est immédiatement téléporté derrière moi, et il enfonça ses crocs dans son cou, accomplissant ainsi sa tâche quotidienne. Pour résumer, lors de la destruction du village orc, Nico a tué 178 ennemis. En plus de cela, 30 orcs ont été faits prisonniers. Li Haoran s'est approché d'elle et lui a dit qu'elle était maintenant à un niveau complètement différent, ce à quoi la fille a répondu que tout cela était grâce au maître. Li Haoran regarda les prisonniers et dit qu'elle devrait désormais avoir assez d'énergie pour maintenir la pétrification longtemps. Elle devrait donc les emmener au village et lancer la pétrification. Après tout, ils seront toujours utiles. Li Haoran pensait que même si elles avaient l'air étranges, elles étaient toujours des femmes. Et si elles étaient dans le village des succubes, ils n'auraient pas à s'inquiéter des quêtes quotidiennes pendant le mois suivant. Pendant que Li Haoran réfléchissait à cela, Nico s'approcha de lui et lui dit qu'elle avait dû trouver quelque chose de très rare dans le village et qu'elle voulait que le maître l'accepte comme cadeau. Li Haoran a pris l'étrange balle et le système lui a immédiatement expliqué qu'il avait reçu un objet rare appelé pilule de souffle magique. En consommant cet objet, Li Haoran obtiendrait pour toujours l'effet suivant: une augmentation de l'énergie de réserve maximale et la capacité de cacher son énergie magique. Li Haoran a immédiatement pensé que s'il l'avalait, il pourrait retourner en ville et les évolués ne pourraient pas le comprendre. Li Haoran l'a immédiatement mangé et a déclaré avec confiance qu'il était temps de revenir. Le lendemain, après la destruction du village, Li Haoran s'apprêtait à rentrer en ville. Nico le regarda et lui demanda pourquoi il tenait tant à partir. Avait-elle contrarié son maître? Li Haoran répondit qu'il avait une affaire importante à régler et qu'il allait donc partir pour le village des succubes. Cependant, il reviendrait dans quelques jours. Li Haoran a dit qu'il laissait les Banshees aux succubes et leur a demandé de nettoyer tous les villages de bêtes dans un rayon de 10 km et, comme d'habitude, s'ils trouvèrent des femmes, de les faire prisonnières. Après ces mots, Li Haoran dit au revoir et se rendit en ville. Passons maintenant au quartier résidentiel de la ville J. Allongé dans sa maison, Rose appréciait l'odeur à peine perceptible de notre héros qui émanait de son manteau. Rose s'est endormie juste sur lui. Mais quelques heures plus tard, elle s'est réveillée à cause de bruits étranges. En regardant autour d'elle, elle vit Li Haoran assis devant elle, en train de s'entraîner. Li Haoran lui dit bonjour et lui demanda s'il l'avait vraiment réveillée. Rose hurla de peur et demanda comment il se faisait qu'elle n'ait pas remarqué sa présence et comment il avait découvert son adresse. Li Haoran a répondu que depuis qu'elle lui avait juré allégeance, il pouvait désormais sentir son emplacement. Après quoi, il a remarqué que l'affection de Rose était passée à 63%. Li Haoran la regarda dans les yeux et dit qu'il était venu ici pour demander de l'aide parce qu'il avait besoin de se renseigner sur quelqu'un. Zhang, capitaine du centre d'élite, Lightning Wind, c'est celui qui intéresse notre héros. Rose sourit et dit que ce serait simple comme bonjour pour elle. Li Haoran réfléchit un instant et répondit qu'il y avait autre chose qui le dérangeait. Li Haoran baissa les yeux et dit que lors d'une nuit simple, Rose s'était endormie dans ses vêtements et n'arrêtait pas de dire le nom de Li Haoran dans son sommeil. La fille voulait répondre à quelque chose, mais soudain le réveil sonna. Elle s'est immédiatement levée et est sortie rapidement de la pièce, disant qu'elle était en retard au travail et qu'après le travail, elle effectuerait n'importe quelle tâche. Li Haoran pensait qu'il rêvait probablement de quelque chose de bien. Après un certain temps, Rose a atteint le parking souterrain, où elle a pensé au fait que votre héros l'avait vu sous une forme inappropriée, et c'est vraiment dommage. Soudain, deux hommes l'ont arrêté et lui ont dit qu'ils voulaient lui poser quelques questions. C'étaient clairement des combattants de première classe, a déclaré le gars aux cheveux longs. Il y a quelques jours, une étrange explosion magique s'est produite dans la banlieue et son jeune frère et son partenaire sont allés enquêter. Mais ils ont tous deux été tués, et le corps du frère cadet a été jeté près du bâtiment du centre d'élite. L'homme aux cheveux longs, qui avait un niveau de force légendaire, ajusta ses lunettes et demanda « Comment se fait-il que son frère, qui avait un niveau d'évolution en or, ait été tué ?» Et Rose n'avait pas une seule égratignure. La fille pensait que la situation devenait de plus en plus dangereuse et demanda « Pense-t-il vraiment qu'elle l'a tué ?» Le chauve a commencé à serrer les poings et à dire qu'il n'était pas nécessaire de perdre du temps avec elle sans recourir à la force brute. Elle l'a dit plus d'une fois. Il s'est immédiatement précipité sur elle,
mais Rose a utilisé ses capacités pour se défendre. Après quoi elle a demandé: est-ce que les maîtres du centre d'élite résolvent vraiment les problèmes de cette façon? Le gaz aux cheveux longs sourit et demanda à bien le comprendre car il est aussi intense que son petit frère. Après cela, il sourit et ajouta qu'il ne souhaitait rien de mal et voulait juste savoir ce qui s'était passé ce jour-là. La jeune fille répondit immédiatement que ce jour-là, elle n'avait vu que des os et que c'était comme si l'esprit de la bête lui-même avait attrapé froid. Après cela, elle avait été libérée et elle pensait qu'elle était désormais devenue une cible du centre d'élite et que la situation était de plus en plus sous contrôle. Après tout, en règle générale, les gens au cours de leur vie ne peuvent atteindre que le niveau d'or de l'évolution. Franchir le niveau d'or et atteindre l'étoile est au-delà des éloges. Le niveau légendaire est encore plus avancé et ses propriétaires sont des génies parmi les génies. Et ce gars, quelque part, malgré le fait qu'il ait l'air élégant et doux, en fait, il vous fait trembler. Le gaz aux cheveux longs était toujours sur le parking, essayant de tousser. L'homme chauve voulait apporter son aide. Cependant, le détenteur du statut légendaire répondit que tout allait bien et que c'était simplement sa maladie qui se manifestait. Le gars aux cheveux longs a donné l'ordre de trouver deux subordonnés avec qui il y avait une rose ce jour-là. Et si les aveux sont radicalement différents, alors les trois reposeront en paix. Pendant ce temps, Li Haoran était chez Rose et recevait constamment une augmentation de points d'expérience en raison de ses familiers massacrant les villages de bêtes. Après un certain temps, Li Haoran a reçu un nouveau titre, celui d'officier de combat. Cela signifie que les caractéristiques de ses subordonnés sont désormais augmentées de 10%. Ce statut est bien plus attrayant que celui de tueur de morts-vivants. Après quelques heures supplémentaires, Rose est finalement revenue et a dit qu'elle avait tout trouvé sur ton petit ami. Elle a pris quelques documents et a répondu qu'il n'y avait que 8 personnes dans l'escouade, toutes ayant un niveau d'acier, et que les détails de la mission, la liste des membres de l'escouade, les compétences, l'adresse du domicile, les numéros de téléphone de contact, etc., figuraient tous sur ces documents et qu'il était tout simplement impossible d'obtenir plus d'informations. Li Haoran a regardé les documents et a dit que cela ressemblait à un véritable rapport comptable pour leur famille et il était extrêmement surpris qu'elle ait si bien réussi. Le pourcentage d'affection est monté à 69%. Et Rose, gênée, a dit que ce n'était rien de spécial. Li Haoran la félicita à nouveau et lui demanda ce qu'il y avait dans la valise, ce à quoi elle répondit qu'elle avait décidé d'offrir un cadeau à son seigneur. Li Haoran ouvrit la valise et vit qu'il y avait de nombreuses excellentes potions de récupération magique à l'intérieur. Et il y avait aussi beaucoup d'équipements là-bas. Li Haoran a immédiatement ajouté qu'il n'avait pas d'argent du tout et qu'il ne comprenait pas pourquoi elle dépensait de l'argent pour lui sans raison, ce à quoi elle a répondu qu'ils avaient déjà rencontré des membres du centre d'élite et que l'ennemi avait un niveau légendaire. Il était donc possible d'espérer que la prochaine fois, l'équipement et les potions aideraient au moins un peu notre héros. En entendant cette réponse, Li Haoran s'est immédiatement dirigé vers elle et embrassé passionnément a rendu la rose embarrassée. En même temps, son affection a augmenté à 83%. Quelques secondes plus tard, Li Haoran s'éloigna d'elle et la fille, le visage rouge de honte, pensa que Li Haoran venait de lui voler son premier baiser. Li Haoran la regarda avec un sourire et la remercia pour tous ses cadeaux. Cependant, il devait maintenant étudier pour des sujets extrêmement importants. Li Haoran est sorti et a caché son équipement et son matériel des regards indiscrets. Après quoi, il décida de rendre visite à sa jeune sœur. Li Haoran est entré dans la salle de classe où elle suivait des cours supplémentaires. Il était complètement invisible car maintenant, il était dangereux pour lui de se montrer en public. Li Haoran la regarda et pensa qu'il devait désormais devenir plus fort à tout prix, car c'est seulement de cette façon qu'il pourrait être proche de sa sœur. La fille remarqua la présence de quelqu'un et regarda dans l'embrasure de la porte. Elle n'a vu personne là-bas, mais pour une raison quelconque, ses larmes ne se sont pas arrêtées. Pendant ce temps, le vent de foudre était en mission et détruisait les animaux. Après un certain temps, il se leva et, satisfait de lui-même, déclara que la mission était accomplie. Ses assistants ont déclaré qu'ils étaient surpris de la force de leur capitaine, car même un ours polaire du 3e rang le plus élevé ne pouvait pas l'arrêter plus vite qu'une lame. Le capitaine leur a demandé d'arrêter de les couvrir de compliments vides et a dit qu'une fois le travail terminé, ils pourraient rentrer chez eux. Mais soudain, Li Haoran est apparu et a demandé que personne ne rentre chez lui aujourd'hui. Le capitaine regarda notre héros et dit qu'il était surpris que Li Haoran soit encore en vie. Après tout, il l'avait blessé avec une lame et l'avait laissé se faire dévorer. Li Haoran fit quelques pas en avant et dit que rien n'était impossible dans ce monde.
Après cela, il fit quelques pas de plus et déclara qu'il exigeait un prix élevé pour la trahison. Un des subordonnés du capitaine est immédiatement intervenu et a déclaré que son capitaine s'était sacrifié pour nos héros parce que les circonstances l'y avaient contraint et qu'il n'avait rien fait de mal. Et si vous blâmez quelqu'un d'autre, c'est votre propre faiblesse. L'homme a également ajouté que si Lee Haoran est en vie, cela signifie qu'il n'y a plus de problème et qu'il ne sert à rien de traîner ici. Après cela, il a sorti de l'argent et a dit qu'il avait quelques centaines de yuan qui traînaient, et que peut-être ce petit quelque chose toucherait l'âme de notre héros. Cependant, au lieu de répondre, Lee Haoran apparut instantanément devant lui et gonfla la tête d'un seul mouvement. Lee Haoran regarda les autres avec confiance et déclara qu'il n'avait pas besoin d'argent car il était venu pour prendre des vies. Le capitaine a essayé de comprendre ce qu'il venait de voir et comment Lee Haoran avait facilement vaincu le gars au niveau de l'acier. Un autre gars a immédiatement attaqué notre héros. Il a attaqué notre héros avec sa foudre. Après quoi, il est descendu au sol, disant que c'était son attaque la plus forte et que maintenant Lee Haoran était clairement mort. Mais après quelques secondes seulement, il fut tué par des épines sanglantes. La poussière s'est dissipée et Lee Haoran a déclaré que de telles attaques ne font que faire rire les gens. Réalisant que Lee Haoran avait une sorte de pouvoir, ils se sont jetés sur lui dans la foule. Mais ensuite, Banshee est apparu et les a instantanément achevés. Lee Haoran s'est précipité pour attaquer et a tué plusieurs autres membres de l'escouade. En quelques minutes, le champ était jonché de cadavres. Banshee a dit qu'elle s'occuperait du dernier maintenant. Cependant, Lee Haoran lui a demandé de prendre son temps. Le capitaine de l'escouade a regardé dans les yeux de notre héros, avec les mots qu'il était extrêmement surpris. Qu'est-ce qui va détruire alors qu'il a pu atteindre un tel niveau? Cependant, le capitaine a ajouté qu'il avait déjà compris le plan de notre héros. Et malgré le fait qu'il fasse de son mieux pour le cacher, chacune de ses attaques s'accompagne d'une libération d'énergie. Et en plus, la fille l'appelle maître. Le capitaine de l'équipe a pointé du doigt notre héros et a déclaré qu'il n'était pas du tout un être humain. Lee Haoran le regarda avec colère et dit que le capitaine n'avait pas le droit de blâmer qui que ce soit pour cela, car lui-même ne ressemblait pas vraiment à un être humain. Le capitaine fit quelques pas en avant et expliqua que Lee Haoran avait osé se venger de lui, car il s'imaginait posséder une force incomparable à celle de l'acier et était déterminé à tuer tout le monde. Cependant, Lee Haoran se trompa. Après l'interruption de la dernière mission par la bête de 5e ordre, il avait eu le temps de se préparer. Immédiatement après ces mots, une seringue vide tomba au sol. Le capitaine a ri et a dit que c'était une drogue du pays M, qu'il avait achetée pour beaucoup d'argent, et que non seulement son plein potentiel serait révélé, mais qu'elle prendrait également temporairement le dessus au niveau ultime. L'injection a fonctionné et il était maintenant au milieu du niveau argent. Lee Haoran regarda autour de lui et répondit « Cette promotion n'est qu'une perte de temps. Il fait déjà nuit et le capitaine n'a aucune chance de gagner. » Le capitaine s'est précipité pour attaquer et a dit que cela ne faisait aucune différence que ce soit le jour ou la nuit, car Lee Haoran ne savait même pas à quel point il était fort maintenant, et même ceux avec un niveau intermédiaire ne pouvaient pas suivre sa vitesse actuelle. Cependant, Lee Haoran voulait revenir à cause de sa compétence passive enfant de la nuit. Le capitaine regarda autour de lui et pensa qu'il était tout simplement incompréhensible pour l'esprit de se rendre compte que ses yeux ne pouvaient pas suivre notre héros. Dès qu'il y a pensé, il a immédiatement reçu un coup dans le dos et l'effet de saignement s'est déclenché. La Banshee regarda tout cela et pensa que son maître avait une chance de tuer l'ennemi pour rien. Il décida de se tenir ici différemment. Quelques secondes plus tard, le capitaine, couvert de sang, hurla qu'il tuerait notre héros de ses propres mains. Soudain, une lame transperça son corps. Après cela, Lee Haoran l'a soudainement retiré. Le capitaine tomba à terre et traita notre héros de bâtard. Après quoi il demanda de ne pas le torturer mais de l'achever immédiatement. Lee Haoran a sorti une potion de récupération supérieure et a dit qu'il ne voulait pas entendre une prière de miséricorde. Après quoi il a restitué 500 points de santé au capitaine. Et puis il lui a percé la jambe avec sa lame. Lee Haoran le souleva lentement et dit qu'il avait encore beaucoup de ses potions et que toutes les 5 secondes, il transpercerait son adversaire avec une lame afin qu'il ressente une douleur et un désespoir sans fin. Lee Haoran le regarda dans les yeux et dit que dans les dernières minutes, il allait le jeter dans la gorge du serpent. Banshee regarda tout cela et pensa qu'elle avait raison. Son maître appréciait la douleur, tout comme lorsqu'il la torturait dans l'arène. Pendant ce temps, au sommet d'une des tours, un secrétaire accourut et dit qu'ils venèrent de détecter une vague de magie. Elle a dit que même si l'activité était faible,
C'était toujours la même magie que le jeune frère avait étudiée et qu'elle était située près de la mission de l'équipe Chen. Pendant ce temps, Li Haoran a trouvé un serpent titanesque du cinquième ordre. Il releva la tête du capitaine et lui demanda s'il reconnaissait ce serpent. Le capitaine commença à le supplier de ne pas faire ça. Cependant, il était trop tard. Li Haoran le jeta dans la gorge du serpent, qui a immédiatement mangé sa proie. Li Haoran fut surpris lorsque le serpent disparut immédiatement au lieu de continuer le duel. Après avoir tué ce type, Li Haoran a obtenu une nouvelle compétence et un niveau 30. La nouvelle compétence est la communication de cœur à cœur, lorsque l'affection pour les subordonnés atteint 100%, et ne pas entrer en symbiose avec d'autres âmes pour créer une compétence exclusive. Li Haoran pensa à la façon dont il avait déjà vu l'âme de Nico réagir. Et même si cela n'avait duré que 10 minutes alors qu'il était au sommet de sa force, la lame de sang était toujours assez puissante. Et avec la réalisation d'un attachement complet, chaque subordonné recevra cette compétence et la force de notre héros deviendra tout simplement incommensurable. Soudain, Li Haoran reçut une notification du système l'informant que le héros était en danger car un objet légendaire approchait rapidement. Il devait donc quitter les lieux immédiatement. Li Haoran a immédiatement donné l'ordre de partir immédiatement. Et après quelques secondes, ils avaient déjà disparu. Et le légendaire Maître Wei arriva au sol, mais constata qu'il n'y avait personne là-bas. Il essaya de comprendre où ils étaient allés. Ils n'avaient même pas pu disparaître dans la nature. Alors qu'il réfléchissait à cela, un serpent titanesque l'attaqua. Le maître s'envola aussitôt, pensant qu'il était distrait par un serpent ordinaire du cinquième ordre et qu'il n'avait pas le temps de jouer avec cette bête. Soudain, alors qu'il y réfléchissait, il remarqua quelque chose d'étrange. Le serpent n'apparaît pas symétrique, et elle a quelque chose à droite. Le maître pensait qu'elle était probablement juste laide et malchanceuse. Li Haoran se trouvait alors dans son nouvel espace, où se trouvait tout son équipement. Il pensa qu'ils étaient probablement poursuivis par l'homme dont parlait la rose, et cette fois, il eut la chance de s'échapper. Cependant, une telle ruse ne peut être réalisée en combat. Li Haoran réalisa qu'il était probablement au sommet de sa force maintenant, et qu'il devait être extrêmement prudent. Pour s'échapper, Li Haoran a eu recours à un massacre sanglant. Et lorsqu'il est arrivé ici, il a pensé qu'il ne pourrait pas partir avant la fin de la bataille. Li Haoran regarda autour de lui et vit que les performances de l'arme s'étaient considérablement améliorées par rapport à celles de son frère précédent, et la variété était vraiment énorme. Mais comme il a utilisé une arme qui ressemblait à un concombre, tout peut être utile. Parmi toutes les armes, Li Haoran a choisi le fouet pour les plaisirs amoureux, qui a un effet supplémentaire. Lorsqu'il touche la cible et le propriétaire entrent dans un état d'excitation, augmentant la puissance d'attaque de l'autre de 1%. Li Haoran pensait que c'était une arme à haut risque et à haute récompense. S'il pouvait esquiver les attaques de l'ennemi, il ne perdrait rien. Notre héros a une nouvelle option pour choisir un boost. Vous pouvez désormais appeler un partenaire. Alors Li Haoran a décidé que ce serait une excellente option. Pendant ce temps, Rose était chez elle, prenant une douche et se demandant « Pourquoi Li Haoran n'est-il pas encore revenu? A-t-il croisé le maître légendaire ou a-t-il atterri ailleurs ?» Cependant, elle s'est calmée. Il n'y avait aucune raison de s'inquiéter car elle avait déjà vu sa force et il n'y avait littéralement rien à craindre. Et immédiatement après cela, elle a été transportée dans l'arène. Elle s'est immédiatement habillée et a demandé quel genre d'endroit c'était. Après quoi, Li Haoran a expliqué qu'il s'agissait d'Arena et qu'il l'avait invoqué car ses compétences seraient très utiles. Après cela, le commentateur a annoncé que le gardien de deuxième niveau est apparemment Inferno, qui contrôle les flammes. Inferno est apparu et a déclaré que 2 contre 1, ce n'était pas juste. Cependant, elle n'a pas l'intention d'abandonner et de s'avouer vaincue comme sa petite sœur. Li Haoran a été immédiatement attaqué par une boule de feu qui avait atteint une taille incroyable. Et la puissance et la portée de cette attaque dépassent littéralement l'imagination d'une attaque évoluée ordinaire. Li Haoran regarda son arme et pensa qu'en la frappant avec un fouet, il augmenterait également sa force. Et c'était trop facile. Mais les dégâts subis dans l'arène sont de véritables blessures. Soudain, Li Haoran réalisa quelque chose. L'effet indique que lorsqu'on touche la cible, celle-ci et son propriétaire entrent tous deux dans un état d'excitation. Mais cela ne signifie pas que la cible doit nécessairement être un ennemi. Pendant ce temps, Inferno continuait d'attaquer avec d'énormes boules de feu. Mais la rose a pu construire un mur de glace et se défendre. La femme répondit que ce qu'elle ne supportait pas le plus, c'était le feu. Inferno répondit que c'était une étrange coïncidence, car il en avait marre de l'élémentaire de glace. Rose s'est baissée pour lancer son sort.
Mais soudain, elle reçut un coup de fouet. La fille s'est immédiatement excitée. Après quoi, elle a regardé notre héros et lui a demandé pourquoi il l'avait frappé. Ce à quoi Lee Haoran a répondu que les plans avaient changé et qu'il avait juste besoin d'être un peu patient. Lee Haoran a accepté de l'abattre et d'augmenter sa puissance d'attaque de 1% tout le temps. Le commentateur a essayé de comprendre ce qui se passait et pourquoi Lee Haoran battait son subordonné. Inferno regarda tout cela et ne comprit pas non plus pourquoi il faisait cela dans l'arène. Lee Haoran a continué à battre son subordonné avec un fouet. Et en même temps, l'affection a également augmenté à 90%. La jeune fille, le visage rouge de gêne et d'excitation, a déclaré que malgré le fait qu'elle était la patronne, elle venait d'être fouettée en public avec un petit fouet. Et bien sûr, elle souffrait et avait honte. Mais elle ne ressentait pas d'hostilité à son égard et au contraire, elle l'aimait de plus en plus. Lee Haoran et son subordonné augmentèrent leur puissance d'attaque de 69%. Après quoi, elle ressentit une poussée de force et se précipita. Comme ça. Lee Haoran pensait également qu'il n'avait jamais rien vécu de tel auparavant et a reçu un buff appelé Darkness Affinity. La vitesse de déplacement la nuit ou dans l'obscurité augmente de 30%, ainsi que l'effet de saignement. Pendant ce temps, Inferno volait et parlait de la façon dont il serait achevé maintenant. Le commentateur se demandait si Inferno allait utiliser sa technique la plus puissante. Et juste après cela, Inferno a créé une énorme boule de feu. Rose répondit que c'était leur duel et demanda à notre héros de ne pas se mêler, après quoi elle utilisa sa magie, gelant instantanément la boule de feu et l'enfer lui-même. Le commentateur a déclaré avec joie que le subordonné de notre héros a non seulement arrêté le flux de lave, mais a également complètement inversé le cours du combat et gelé le démon Inferno. Après quoi, ils ont annoncé que le vainqueur de la bataille était Lee Haoran et son subordonné, et ils ont reçu le droit de passer au 3e niveau. En même temps, Lee Haoran a reçu un point de compétence, une résistance au feu, et également une offre de passer au 3e niveau. Lee Haoran pensait que sa force actuelle lui permettait de continuer le combat. Mais l'excitation accrue créait des difficultés car les effets secondaires étaient assez graves. Lee Haoran regarda sa subordonnée et lui dit qu'elle avait fait du bon travail. Puis il lui demanda comment elle se sentait. À quoi Rose répondit qu'elle se sentait étrange, qu'elle ne s'était jamais sentie aussi excitée et que même ses jambes la picotaient légèrement. Mais c'était plutôt agréable. Lee Haoran réalisa qu'elle était déjà arrivée et que s'il continuait à se battre, lui aussi pourrait perdre le contrôle. Lee Haoran a décidé qu'Arena pouvait attendre, car il devait maintenant ramener la Rose à la maison. À leur retour, Rose regarda son maître et lui dit que la douleur dans son corps devenait de plus en plus intense. Alors elle demanda de l'aide pour un massage. La fille a changé de vêtements, s'est allongée sur le ventre et a dit qu'elle était prête et que Lee Haoran pouvait commencer. À l'intérieur, la fille pensait qu'elle faisait un choc noir spécialement pour ce massage, car il était si doux et glissant qu'il provoquait une sensation tout simplement incroyable. Lee Haoran faisait ce massage et se surprit à penser que l'effet du fouet n'avait pas disparu, et qu'au contraire, l'excitation due au contact physique ne faisait qu'augmenter. Rose aussi recevait du plaisir comme si elle était défoncée. Elle pensait à la façon dont Lee Haoran lui avait volé son premier baiser, et maintenant qu'il l'avait complètement ressenti, l'affection était entre-temps passée à 96%. Lee Haoran commença à se déshabiller lentement, disant qu'il se souvenait de la façon dont elle avait dit dans son sommeil qu'elle voulait rattraper ce qu'elle avait manqué dans le bosquet, et que c'était maintenant le meilleur moment. Rosa regarda notre héroïne avec embarras et répondit qu'elle n'était pas encore préparée mentalement et qu'elle voulait juste un massage. Lee Haoran lui a rappelé qu'elle ne pouvait pas lui parler de manière informelle. Et la fille s'est excusée et l'a appelé monsieur. Et son affection a augmenté à 98%. Et enfin atteint les 100%. Lee Haoran a eu l'opportunité d'utiliser le Blood Peak. Et il l'a utilisé. Le matin, il a ouvert les yeux et a vu Rose assise sur lui. La femme a regardé droit dans les yeux du monsieur et a dit qu'elle se sentait vraiment bien et qu'il lui avait littéralement ouvert un nouveau monde. Lee Haoran a reçu une notification indiquant qu'elle avait activé le sang et l'essence de démon, grâce à quoi les points d'expérience se sont améliorés et le niveau d'évolution a été élevé au diamant étoile. Lee Haoran sourit. Après tout, elle avait atteint un niveau supérieur. Dans ce cas, il serait raisonnable de n'utiliser cette capacité que sur les personnes possédant le niveau le plus élevé, comme une rose. Lee Haoran se leva lentement et dit que maintenant la rose avait également la capacité de lui donner une arme. Après quoi, Lee Haoran a activé la compétence résonance de l'âme. Et après quelques secondes, une couronne noire est apparue de sa poitrine.
Li Haoran l'a immédiatement mis et a vu une notification du système indiquant qu'il ajoutait un plus à l'intelligence et augmentait les attaques magiques. Après quoi, le système a enregistré et masqué cet élément. Li Haoran a dit qu'il était temps pour lui de retourner au village et a demandé si Rose pouvait lui prêter de l'argent. La fille a répondu qu'il était étrange de lui demander de l'argent après ce qui s'était passé, et a ajouté que Li Haoran pouvait en prendre autant qu'il le voulait. Li Haoran a pris l'argent et s'est rendu au collège avant de quitter la ville. Et j'ai également terminé la tâche quotidienne. Après quoi, Li Haoran marcha lentement vers le village tout en parlant de diverses choses. Pendant ce temps, Rose se rendait au bureau, mais malgré le fait qu'elle devait se rendre au travail, elle n'avait encore devant les yeux que les scènes de la veille avec le monsieur. Soudain, elle est revenue sur Terre. Une secrétaire est arrivée et a dit que son collègue avait vu la nuit dernière comment des gens du centre d'élite avaient pris 2 subordonnés. Ces subordonnés se trouvèrent désormais dans l'usine du centre d'élite dans la nature, où ils étaient interrogés avec une passion particulière. Cependant, les gars n'ont pas craqué et ont juste plaisanté au lieu de répondre. Quelques minutes plus tard, quelqu'un a frappé à la porte du centre d'élite. Rose apparut devant eux. Clairement furieuse, elle ordonna que son peuple soit ramené immédiatement avant de faire exploser l'usine en enfer. L'homme chauve la regarda dans les yeux et dit que derrière la porte de l'entrepôt, il y avait des dizaines de gardes évolués gardant ce bâtiment. Alors comment pouvait-elle, avec un niveau or, entrer inaperçue? À quoi la femme a répondu qu'ils s'étaient tous transformés en glaçons. Après quoi, elle a utilisé ses capacités et a dit que le même sort arriverait à tous ceux qui s'opposeraient à elle et à son peuple. Elle utilisa instantanément le sort qu'elle venait de recevoir pour attaquer. Il se défendit avec un mur de feu et déclara qu'il était le meilleur parmi les évolutionnistes d'or et qu'il n'avait aucune chance de gagner. À quoi la femme a répondu qu'elle n'était plus celle qu'elle était. L'homme se fraya un chemin et se précipita. Cependant, il remarqua que quelque chose le blessait et se demanda si elle était désormais capable de contrôler de si petits fragments. Après quoi, Rose claqua des doigts et des cristaux de glace se formèrent à l'endroit des blessures. Gelé, l'homme chauve dit calmement qu'il avait sous-estimé son adversaire. Rose hurla que son adversaire n'était visiblement pas stupide. Cependant, il comprit tout trop tard. Après tout, elle contrôle désormais A et la quantité de glace, et il est gravement blessé, et il ne lui sera pas difficile de geler son sang. Cela signifie qu'il a déjà perdu. La femme s'est lentement approchée de ses subordonnés et lui a demandé de ne pas agir de manière imprudente, et peut-être qu'elle lui sauverait alors la vie. Cependant, l'homme chauve répondit que le maître l'avait nommé adjoint parce qu'il était l'un des rares à avoir évolué au niveau or. Et la femme au niveau or le méprisait, ce qui était une véritable humiliation. Après quoi, il a utilisé une aura de feu et a déclaré que cela ne lui faisait pas peur, car il pouvait même évaporer la glace dans son propre corps. Mais immédiatement après cela, de nouveaux cristaux de glace ont percé son corps. Rose le regarda et répondit que son feu était trop faible, et qu'en plus, elle n'était plus une personne de niveau or. La fille croisa les mains et déclara qu'elle était désormais sur Star. Après quoi, elle a libéré ses subordonnés et ils l'ont remercié de les avoir sauvés. Mais soudain, la fille sentit quelque chose d'étrange. Elle regarda immédiatement autour d'elle. Et elle vit que devant elle se tenait un maître de niveau légendaire qui la félicitait d'avoir atteint Star en seulement 2 jours. Au même moment, Li Haoran retourna au village. Ses pensées ne furent plus que celles des lames sanglantes. Il n'y a pas longtemps, Li Haoran l'avait testé et ne lui avait pas accordé suffisamment d'importance. Cependant, cette lame ajoute 100 au niveau pour débloquer toutes les valeurs d'attributs. Et plus son niveau est élevé, plus l'arme est puissante. C'est ce qu'il en pensait. Il a reçu une notification selon laquelle Rose combattait quelqu'un, c'est pourquoi il acquérait de l'expérience. Soudain, Li Haoran réalisa quelque chose. La personne qui pouvait la combattre maintenant ne pouvait être que grâce au centre d'élite, ce qui signifiait qu'elle était en danger. Li Haoran sauta sur Nico et lui ordonna de voler dans la direction indiquée. La fille a dit simultanément que dans une telle situation, il est assez difficile de rester concentré et qu'elle est littéralement à la limite. Rose est entrée dans un combat avec le légendaire, mais était clairement en train de perdre. Elle voulait utiliser son attaque la plus puissante quand elle a soudainement remarqué qu'elle ne pouvait pas du tout bouger son corps. Ce n'est qu'une chose au début. Ce type sait même comment contrôler les gens. Même si sa mort approchait, elle pensait que, malheureusement, elle ne reverrait plus jamais le maître. Mais juste devant elle, celui à qui elle pensait apparut. Li Haoran arrêta ce coup avec une paume et dit que Rose était sa femme. Oui, Li Haoran a utilisé le Blood Peak, et maintenant pendant 10 minutes, il est doté d'un pouvoir inégalé. Le maître sourit immédiatement.
car il était heureux de pouvoir désormais venger son frère et le dit à voix haute. Cependant, Li Haoran a répondu que ce n'était pas nécessaire. Après quoi, d'un seul mouvement, il arracha le bras de son adversaire. Puis il regarda Rose et s'excusa d'être en retard. Pendant ce temps, la jeune fille, les larmes aux yeux, ne pouvait pas croire que le monsieur était vraiment venu uniquement pour la sauver. Li Haoran a jeté la potion et a demandé à guérir Rose pendant qu'il tuait le maître. Le maître, tenant sa blessure, dit que le fait qu'il ait perdu son bras ne signifie rien, car il est un génie incomparable qui a atteint le niveau légendaire à l'âge de 13 ans. Puis, pendant quelques secondes, le monde sembla cesser d'exister. Lorsque cet effet passa, Li Haoran vit un maître changer devant lui, qui dit que c'était sa vraie forme, l'apparence d'un ange déchu à 6 ailes. Le maître a dit que malheureusement la tresse rompt sa symétrie. Cependant, cela nécessite une transformation. Mais maintenant, sans bras, il a perdu ce défaut et Li Haoran va payer pour la paix de son esthétique. En brandissant sa faux, le maître répondit qu'il purifierait le monde de l'existence du démon honteux. Lorsque Li Haoran entendit cela, il reçut une notification du système indiquant que la cible avait l'intention d'éliminer le maître. Il devait donc s'en débarrasser en 5 minutes pour éviter tout risque de mort. Une fois cette tâche accomplie, Li Haoran recevrait également une récompense spéciale. Li Haoran pensait qu'il n'avait même pas besoin d'une récompense pour avoir tué ce type et s'est précipité pour attaquer. Invocation de sa lame de sang. Le maître esquiva ce coup et dit que ce n'était vraiment pas mal. Soudain, le sourire disparut de son visage car avec ce coup, Li Haoran réussit à priver le maître de son bras. Instantanément, il s'éleva dans les airs. Li Haoran pensait tristement qu'il lui restait de moins en moins de temps pour le tuer. Et ouvrant ses ailes, il s'éleva aussi dans les airs. Le maître regarda tout cela avec la pensée que Li Haoran était un idiot tombé dans un piège, car dans le ciel, le maître était un combattant inégalé. Et le pouvoir de l'ange déchu l'a aidé à faire pousser un nouveau bras. Soudain, Li Haoran est apparu par derrière. Le maître a été surpris mais l'a regardé et s'est demandé si Li Haoran était vraiment plus rapide. Li Haoran le gifla et l'envoya voler vers le bas. Une fois la poussière retombée, Li Haoran se pencha vers le maître qui affirmait que son père était le président du centre d'élite et que Li Haoran n'oserait pas tuer un personnage aussi haut placé. Sinon, toute l'élite de la ville deviendrait son ennemi. Li Haoran sourit et répondit que les deux frères avaient mentionné leur père avant de mourir. Après quoi, Li Haoran balança sa lame une dernière fois et acheva le maître. Il a gagné une tonne de points d'expérience et a laissé un énorme trou dans le sol. Li Haoran a également acquis une nouvelle compétence, Flow, une puissante frappe de sang vers l'avant. Et en plus de cela, Li Haoran a accompli une tâche urgente et a reçu une récompense spéciale, une petite lune de sang. La description dit qu'à partir du moment de la création, la petite lune existera pendant 1 heure, et pendant cet effet, la puissance du clan du sang doublera. Li Haoran est retourné auprès de ses subordonnés et a déclaré que le problème avait été résolu. Nico a immédiatement sauté sur son propriétaire et lui a dit qu'ils allèrent bien. Li Haoran regarda ensuite la rose et dit qu'après cela, elle rencontrerait certainement un centre d'élite dans la ville. Alors pourquoi ne devrait-elle pas les accompagner? Roth répondit avec assurance qu'elle voulait bien sûr être avec le maître, mais que le moment n'était pas encore venu, et que l'enquête sur le maître légendaire secourait toute la ville, et les plus hauts dirigeants de la ville prendraient certainement des mesures contre eux, et elle aimerait obtenir des informations du maître. Rose expliqua qu'à l'heure actuelle, le seul ennemi était le centre d'élite. Et si elle partait maintenant, la capitale les rejoindrait également. Et elle ne voulait pas exercer de pression sur les ennemis du maître pour satisfaire ses caprices. Li Haoran répondit que dans ce cas, elle devrait assurer elle-même la sécurité de l'interdit. Mais si quelque chose arrivait, elle pourrait toujours se tourner vers le maître pour obtenir de l'aide, et il la protégerait. Pendant ce temps, dans une maison de retraite privée, l'homme luttait contre les symptômes de sa maladie. C'était le président du centre d'élite, le légendaire évolutionniste Yu. Il pensait que ce n'était pas le moment de se détendre et qu'il devait rapidement retourner au centre. Quelques jours plus tard, la nouvelle de la mort du légendaire maître Wu se répandit dans toute la ville. De retour au centre de l'élite, le président fut attristé d'apprendre la mort de son fils. Il voulait se venger. À travers l'association, il rassembla les personnes les plus influentes de la ville et les amena à la réunion. L'homme a déclaré que l'objectif était de rassembler tous les meilleurs évolutionnistes de la ville pour former une escouade d'élite pour venger son fils. Cependant, il a été immédiatement contesté, affirmant que les évolutionnistes de haut niveau sont une ressource précieuse qui affecte la survie de toutes les couches de la population. Il est donc définitivement impossible de les jeter tous au même endroit par souci de vengeance. Cependant,
L'un des participants a déclaré qu'ils occupaient une position élevée et considérait naturellement qu'il était de leur devoir de protéger la ville. Donc sa guilde mettrait tout en œuvre pour tendre des pièges à cette bête. Une femme de la capitale a déclaré qu'elle était sur le lieu où la bataille a eu lieu et n'a pas trouvé une goutte de sang de la bête. Ce qui signifie que sa puissance est grande et qu'elle a au moins la puissance du 8e ou même du 9e ordre. Après cela, elle a regardé le président du centre d'élite et a ajouté que seuls les subordonnés du centre d'élite étaient morts de ses mains et qu'ils le visaient peut-être simplement. La jeune fille aux lunettes déclara qu'ils avaient trop peu d'informations sur la bête et que le risque d'une attaque irréfléchie était trop grand. Elle décida donc de se rendre au siège de l'association et de demander l'aide de deux autres évolutionnistes. Mais en attendant, elle ne ferait pas preuve d'imprudence. Le président s'est immédiatement levé et a déclaré que cela prendrait trop de temps et qu'il fallait agir immédiatement. Cependant, la jeune fille lui a ordonné de rentrer chez lui et de reprendre des forces. Pendant ce temps, Li Haoran était dans la forêt et pensait qu'il ne lui restait plus beaucoup de temps et qu'il devait utiliser chaque opportunité pour devenir plus fort avant que les évolutionnistes de la ville ne le trouvent. Et il devait d'abord obtenir la pleine affection de ses subordonnés et débloquer des récompenses mystérieuses et des équipements exclusifs. Avec ces pensées, il invoqua Banshee. La jeune fille regarda autour d'elle et dit que cet endroit ne ressemblait pas au champ de bataille. Alors pourquoi le maître avait-il appelé sa servante dans un endroit aussi isolé? Li Haoran lui tendit la main et dit qu'il voulait juste qu'elle fasse une promenade avec lui, car ils avaient une longue nuit blanche devant eux. La fille regarda son maître avec embarras et demanda « Est-ce qu'il veut vraiment avoir des relations sexuelles ?»